Aix-Liège 106.4. Bonsoir tout le monde, c'est le live jusqu'à 20h. Ah non, que dis-je, jusqu'à 21h, comme tous les mercredis, bien entendu. C'est pas le jour le plus long Et aujourd'hui, c'est le jour le plus long puisque c'est l'été. Et ça se sent dans tous les sens du terme, tu vois. Ouais, je me rappelle bien. Dans tout le sens des termes, puisqu'on est à Chaudfontaine. Ah oui, ouais, ça c'est vrai aussi. Pas faux. C'est important. Tout à fait. Et d'ailleurs, puisqu'on est à Chaudfontaine, je voulais dire un petit truc avant d'accueillir nos invités. C'est que le 2 juillet, le Tour de France se passe à Chaudfontaine. Il y aura le village VIP, entre autres, qui sera sur la dalle de Soursorama. Et sachez, vous, habitants de la commune de Chaudfontaine, donc ça veut dire Ninane, Hambourg, Beaufailly, Vaux-sous-Chèvremont et Chaudfontaine, bien entendu, vous êtes invités, cordialement invités à venir prendre le verre de l'amitié. On vous l'offre à Soursorama dans la mezzanine le 2 juillet, donc à partir de 14h. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, nos invités aujourd'hui, ils font des reprises d'un bonhomme, d'un mec, d'un génie quand même, moi je trouve. Il n'y a pas de superlatif pour... Non, c'est vrai. Pour parler de lui. Ce bonhomme. Non. Serge Gainsbourg. Exactement. Et donc c'est Gainsbourg que nous accueillons aujourd'hui. Ils sont 5 normalement. On en aura 3 aujourd'hui, 2 pour commencer. Il faut me suivre. Hein. C'est ceux qui ont réussi à éviter la canicule, c'est ça en fait? Oui, c'est ça. Les autres sont en train de sécher dans la cour en fait. Oui, c'est dans la cour. Alors on a Annick qui est avec nous, qui est la chanteuse du groupe. Et bonsoir Annick. Bonsoir. Et également Philippe, alors qui est le batteur, si je ne m'abuse. Je cause bien français, moi. Alors on attend le deuxième chanteur qui devrait arriver incessamment sous peu. Oui. Voilà, on va voir, il traîne quelque part. Il est peut-être en train de sécher, effectivement. Il faudrait peut-être qu'on monte à un moment donné pour voir s'il n'est pas dans la cour complètement... Lui jeter de l'eau comme ça. Ouais, pour le réanimer. Enfin, c'est comme des trucs, là, les sachets de trucs. Comment on appelle encore ça? Des sachets de thé. Non, de riz. Mais non, les trucs qu'ils ont mis dans l'espace de la nourriture déshydratée. Mais continue, je t'en prie. Voilà, je vais en retrouver. Lyophilisé. Voilà, c'est ça. Je trouvais plus le mot. Joli. J'ai le cerveau en compote. Oh non, ça je me repose. Mais quoi, tu n'as jamais vu Je ne vois pas de quoi vous parlez. Non, voilà, c'est rien. Je vais regarder dans mon sac. Bon, si vous ne nous entendez plus d'ici quelques minutes, c'est que nous sommes partis ailleurs. Moi, j'ai pas droit à un verre, c'est ça? Si, mais attends, j'arrive. C'est incroyable ça. Si, mais tu étais occupé, tu nous as dit qu'on ne devait pas te déranger. Donc voilà, on ne t'a pas encore servi de verre. Le travail avant toute chose, tu sais bien. Tout à fait, il paraît. Alors, on va quand même parler un petit peu avec nos invités. Alors, ce groupe Gainsbourg, faut bien qu'on repasse un petit peu l'histoire. On va rebobiner. Il existe depuis combien de temps? Dans sa formule actuelle depuis une année, depuis que Annick est avec nous. Mais, ça, c'est la femme qui change tout. Voilà, absolument. Surtout dans ce type de musique, naturellement. Oui, voilà. ça c'est vrai. Mais au départ, donc, le groupe existe depuis une année sous une forme primaire, mais il vient d'un ancien groupe que nous avions formé dans les années 2000. Qu'est-ce qui se passe? Je te demanderais de bien parler devant le micro. Qui s'appelait Pomme. Voilà. Pomme, oui. Et le rapport avec Gainsbourg? Aucun. Ah voilà. En fait, c'était des compositions. J'avais fait quelques compositions par l'ordinateur et je cherchais, au départ je chantais dessus, seul, moi-même. Comme un grand. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Exactement. Mais justement, j'étais pas satisfait de ma prestation et donc je cherchais quelqu'un qui avait une voix qui pouvait s'approcher de Gainsbourg parce qu'on me disait, c'est un petit côté Gainsbourg. Voilà. Et donc j'avais un ami. Ou Gainsbourg les deux. Plutôt Gainsbourg. Plutôt Gainsbourg. Oui. Mauvais garçon, quoi. Voilà. Et puis, on ne travaille pas spécialement sur les premières versions, donc les vieux morceaux de Gainsbourg, un peu jazzy, tout ça, on n'est pas vraiment... Poinçonneur de lilas et des choses comme ça. Voilà. Si, celui-là, oui. Mais exceptionnellement. Sinon, revisité. Revisité, tout à fait, oui. Enfin, ici, il n'était pas encore question de ça, c'était des compositions. Et quand Fred est venu poser sa voix dessus, ça a tout de suite sonné Gainsbourg. Ah oui. Et donc on a dit un jour il faudra qu'on fasse vraiment un tribute de Gainsbourg et voilà, on y est.
Et c'est un sacré défi à relever, parce que faire un tribute de Gainsbourg à un tel personnage, c'est pas toujours évident. Mais vous faites un tribute revisité quelque part. C'est pas un vrai tribute, c'est très revisité. Pourquoi ? Parce que, moi j'adore Gainsbourg depuis toujours. Oh, ça rime mais, en plus. Et Gainsbourg depuis... Et Gainsbourg, oui. Depuis quoi ? Depuis que je peux boire de l'alcool. Non, Même avant. depuis que je vais au bar. Et Gainsbourg depuis que je vais au bar. Depuis que j'ai 18 ans. Moi aussi, c'est à peu près à cet âge-là que je l'ai découvert. Et le premier truc que j'ai découvert, c'était Melody Nelson, l'album. Ah oui. Et je suis tombé amoureux de cet album. Et depuis, j'écoute Gainsbourg. Bon, voilà. Maintenant, j'ai jamais fait vraiment ce type de musique auparavant. C'était plus du rock, toujours du rock, du blues dans tous les groupes que j'ai fait. Et puis ici, on avait vraiment envie de le faire. Et Gainsbourg est difficile pour mettre sur une scène. Pour amener de l'ambiance et tout, c'est de la musique plutôt de salon à écouter calmement. C'est une musique qui etc., s'écoute. Qui Voilà. s'écoute. Ouais. Et donc on a décidé de remodeler, de remanier les morceaux afin de les rendre festifs. Et ça aussi c'est un défi dangereux parce que oui. parce qu'il y a des fans Voilà, des inconditionnels. inconditionnels, ouais. Mais même ceux-là, ça passe. Justement depuis l'arrivée de Annick. C'était c'est vrai. Donc c'est très important d'avoir une voix féminine si on fait du Gainsbourg. Nous on l'avait pris plutôt garage Gainsbourg, bon, et des gens aimaient ça, donc mais pas spécialement des fans de Gainsbourg. Et on nous a dit quelquefois, donc les vrais puristes et les fans disaient il manque quand même le truc, la femme, autour de Gainsbourg. Oui, parce que Gainsbourg, c'était inévitablement voilà. les femmes aussi. Hein, Oui. donc, Et c'était pas facile à trouver ce type de femme qui en représente plusieurs. Qui en représente. Ah bon, tu es multiple, Qui est Annick. multiple, voilà. Et on avait déjà eu l'occasion donc de travailler avec Annick. Et c'est tout à fait par hasard qu'on en a parlé. Et elle m'a dit moi je suis d'accord. Bon tiens, Alors, putain, Annick, dès qu'il faut relever un Voilà, défi, un de toute moment façon. fabuleux. Voilà, donc et depuis naturellement voilà. Voilà. Si je peux me permettre, je suis pas très d'accord avec ce que tu as dit. Je crois que là, ça va pas d'entre nous pour ça. Gainsbourg, il y a quand même des musiques qui sont Certaines, oui. Toute sa partie reggae, moi, je la trouve assez. Oui. Oui, mais c'est un album, ça. C'est Ouais. pas toute sa Deux. carrière. Non. Oui, c'est pas toute sa carrière. Ouais, non, quoi. mais je veux dire, il y a quand même un côté. Enfin, c'est pas que de la musique de salon. Je sais plus qui l'avait dit et tout. Oui, d'accord. Il y a quand même quelque chose de festif. Oui, qui peut... sur ces albums-là, mais on peut pas dire on fait un tribute de Gainsbourg et faire que du reggae. Oui, non. En fait, nous, on Roland, en tu a- fais Bob Marley, quoi. Oui, voilà. Oui, en Il y plus, a pas de c'est femme dans c'est Bob les mêmes Marley. musicos sur Bon, des ah non, albums. non, c'est vrai. Tout compte fait, non, faut rester dans Gainsbourg. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a, c'est pas comme certains morceaux comme Rock Around the Bunker, etc. sont des rock'n'roll purs et durs, mais si on prend les albums concept de Gainsbourg, donc Le Maté de Deux Choux, Melody Nelson, etc. c'est plus une musique avec une histoire, avec à écouter tranquillement avec un verre de vin blanc, par exemple. Tiens. Pas par exemple, tiens. Le mien est vide. Je pense aussi, oui. Profitons-en. Bah écoute, moi ce que je propose, c'est que... Non, moi je vois pas de quoi vous parlez, déjà rien que ça. Donc, Non, à un non, moment attends, donné, c'est Gainsbourg, tu sais bien, Gainsbourg, ouais, mais- l'association. Tu proposes. Je parie que tu vas je proposer une dispose. chanson. Oui, parce que comme ça, on peut découvrir cet univers et en parler encore de manière plus développée, hein. Et puis on peut aller prendre un peu l'air. Ouais. Par exemple, hein. C'est pour ça que moi, dans mon studio, je ne suis même pas le bienvenu, j'ai l'impression. Enfin, bon, bref. Ah, mais le si, mais pauvre. on t'aime, hein, Charrette. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Philippe, Je ne serais rien, moi, sans toi. sans toi, déjà, quand il pleut, c'est chiant. Ouais, déjà bien sûr, rien que je ça. frise en plus. Et, Donc, et par contre, tu veux qu'on mette laquelle film? Si on veut vraiment voir à quel point c'est retravaillé, je crois qu'on peut passer Le Poissonneur des Lilas, qui est Ah bah oui. un exemple type de ce qu'on peut faire d'un morceau de Serge. Ouais, mais pourquoi il a l'air un peu bizarre, lui, quand Je il lève dit la ça, main, il me fait excuse-moi. peur. On a pris 10 minutes pour marquer les. Moi, D'accord, merci. Parce que moi, je n'ai que les numéros des chansons. Ok. La 3, ben, puis on se revient. Ça ne se dit pas. On s'en revient. On s'en revient Ah bah. juste après. À En tout plus, à Le l'heure. Poissonneur des Lilas, là, je suis Oui. d'accord. Vraiment plutôt musique à texte, musique de salon et tout. Et je me réjouis de voir parce que j'adore cette chanson. Non, écoutez, voir, tu verras rien. Hein. Non, parce que moi, je regarde en Si, même temps. nous on est Voilà, là. là, je la regarde. Oui, mais On vous, peut vous mimer, allez pas on faire. peut mimer. Ok, chiche.
Bon, comme vous l'avez compris, il fait chaud, on se retrouve juste après. Donc le point sonore des lilas, mais version... Jesbar. Jesbar. Sonore des lilas, le gars qu'on croisait qu'on ne regarde pas. Et à pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste les extraits de la Digest. Et dans ce bouquin il y a écrit que des gastes coulent douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, pareil qu'il n'y a pas de solitude, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Deux trous de seconde classe, deux trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits. Je suis le poinçonneur des lilas, mon invalide changer à l'opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en emmène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que des correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient chercher. Faut sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Mal bras qu'on se taille, et je vois je déraille. Oui, je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits. Arts et métiers direct par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, et coûte que coûte. Et si pour moi les temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Y'a quoi devenir dingue, de quoi se prendre un flingue. Et serre un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. On me mettra dans un grand trou et je n'entendrai plus parler. Des trous, 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 des trous. Trou, 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 trou. Jesbar, donc le point sonore des lilas, effectivement bien revisité. On entend bien Nick, on entend bien Phil, puisque ce sont les deux qui sont en studio avec nous pour l'instant, hein, de toute façon. Bon, on entend Fred aussi, mais voilà, on va pas parler de lui, il n'est pas là. Bah non. Pas maintenant, quoi. Enfin. On va attendre qu'il arrive, Oui. ce vandale. Alors, ah oui, bien, vachement bien revisité. Oui, en effet, oui. Mais ça a la pêche, hein. Ah, ça, la pêche, oui, oui. Je suis sûre que Gainsbourg aurait apprécié, tiens. Oui, en fait, on s'est souvent posé la question pour pouvoir répondre à ses fans. Mais oui. Et de toute façon, il a toujours revisité ses morceaux lui-même. Oui. Donc, en fonction de l'époque, etc. Et de son état. En effet. Mais donc, je pense qu'on a le droit, voilà. Mais oui, et comment ça se passe justement quand on reprend des titres de cette façon? Bon, il est décédé, donc normalement, je crois qu'il n'y a pas de droit ou quoi que ce soit à payer, c'est ça? Ou il faut quand même quelques C'est années? 80 années avant que les droits retombent. 80, ouais. Ah ouais, donc il n'y a pas... Non. Oui, on ne s'est pas encore posé la question. Mais peut-être qu'il faudra se la poser. Un jour. moment, oui. Quoique, il y a tellement de tributes. Mais oui. Oui. Ben oui, parce que bon, il y a des festivals maintenant complets avec uniquement des tributes, etc. Donc, si chaque groupe devait payer une fortune
pour les morceaux qu'ils interprètent, je pense que plus personne Il n'y aurait ferait plus de des tribute. tributes, voilà. Non. Et puis en même temps, c'est pas du pile poil C'est Gainsbourg, pas des parce que tributes non plus. vous revisitez. C'est toi, Phil, quoi? Non. Si, non, il y a des paroles, d'accord. Propriété il y a- intellectuelle, c'est les paroles. Ouais. Ah oui, ça de ce côté-là, oui. Ouais. Et de toute façon, on a les accords sont quand même, les suites d'accords sont suffisantes pour avoir des soucis. Ouais. C'est vrai. Mais moi j'ai une question. En fait, moi j'étais quand même assez dubitatif, j'avoue. Parce que moi Gainsbourg, c'est quand même quelqu'un qui voilà. Ah, c'est Gainsbourg. Ah, pour moi, ouais, et j'adore. C'est vraiment ce qui m'a fait, entre autres, aimer la langue française avec plein d'écrivains, etc. Parce que pour moi, c'est un écrivain à la base. Bien Oui, sûr, oui, bien sûr. tout à fait. Oui. Et je me suis dit, on ne touche pas à Gainsbourg. Et franchement, effectivement, et là je comprends ce que tu disais, c'est vraiment comment dire, des chansons à texte, et peut-être un petit peu difficilement abordables si on faisait qu'un tribute, mais exactement Pile poil. Exactement Ouais. pile poil ce qu'il a fait. Et là le côté rock, le côté batterie, à un moment donné tu te lâches bien sur Ah la oui, fin oui, et tout, oui, et oui, même oui. au début c'était vraiment super sympa, et ça donne quelque chose en plus à ce texte en fait, qui est déjà magnifique, et Qui prend plus de puissance, qui est moi, plein je de trouve. sens, exactement. Ouais. Alors du coup, là pour le moment je suis content, pour le moment, attention. Oui. Mais en fait, je pense que ça devrait continuer parce que Si je veux, je suis déjà. moi-même un grand admirateur et j'ai un respect Respect, ouais. Profond pour le infini personnage. Ouais. pour ce personnage. Donc, on ne se permettra jamais. D'abîmer. Peut-être qu'on l'abîme, mais c'est en tout cas, si c'est le cas, c'est involontairement. Ouais, voilà. ouais. Donc nous, on va essayer de respecter, bien sûr, tous ces textes. Hein, ils sont absolument pas changés, et on essaye aussi que la musique qu'on arrange autour corresponde avec le texte, comme lui le Ouais, fait. tout à fait. Et surtout reste quand même cohérente avec ce qu'il a fait lui-même, quoi. Au départ, vous allez voir Boomerang par exemple, c'est un arrangement presque entre le reggae qu'il aurait fait et un peu Police, hein, Ouais. et il y a même une partie un peu rap. Bon, donc, mais je suis persuadé que Gainsbourg vivrait encore 20 ans. On a une nouvelle tendance musicale qui arriverait. Il va remanier ses morceaux dans cette tendance. Ouais. Il a toujours fait ça. Comme il l'a fait pour le reggae d'ailleurs. Ouais, ouais. Ouais, Voilà. c'est vrai. Tout à fait. Mais est-ce que tu as dû travailler parce que moi quand tu dis des trucs première classe, la manière dont tu dis classe, Mais c'est pas lui qui C'est chante. pas moi, ça hein. c'est Fred. Ah, C'est ok. Fred qui n'est Ouais. pas là. Fred a. mais la manière dont tu accompagnes à la batterie, Il y a l'accent, il y a il y l'accent. a ouais. quand même, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a C'est un cymbale de gauche. Ah, directement, ouais, voilà, exactement celle de gauche. Il y a un Oui, truc. parce que ça aurait été la droite, c'était pas la même C'est chose. différent, hein. c'est Ah, c'est ouais, une ouais. virgule alors, c'est une virgule. Ouais, ah, Ah bah, d'accord. c'est bête voilà. qu'ils ne soient pas là parce que je trouvais Mais il va que- arriver. je trouvais qu'il y Ouais. avait non mais trop tard et plus personne ne rentre maintenant, c'est bon, quoi. mais oui, il y a T'as fermé en haut? Il y a un truc, non. Ah, ça va. Enfin, on a l'antenne. Ça va, t'as fait des courses? Non. T'as vidé les poubelles. Oui, c'est ça. Et bien, j'attendrai qu'il vienne alors pour. Oui, parce que déjà, si dès que tu vas parler avec, tu vas dire ah oui, il a une voix grave et sensuelle, comme dirait Et en Annick. plus, il est bourré. Non, logiquement non. Logiquement, mais s'il entre vraiment dans le personnage. ça peut s'arranger assez facilement, je pense. Non, mais donc il a cette voix déjà au départ et il sait facilement En jouer. imiter Gainsbourg. Par contre, il dit je peux pas l'imiter tout le temps. Je veux aussi Être lui. être moi-même. Bon voilà. Donc, mais il pourrait très bien l'imiter tout le temps. Et par exemple dans Le Poissonneur, classe, c'est fait. Donc Ouais, c'est j'adore. cet petit clin C'est d'œil. accentué pour. Et il y en a chaque fois dans les morceaux, quoi. Exactement aussi comme Annick fait parfois. Classe. Fait Brigitte Bardot ou Vanessa Paradis en concert. Ou Jane. Voilà. Donc voilà. Ou Jane, mais ça c'est plus difficile parce qu'il faut, soit. Il faut avoir l'accent anglais. Et puis il faut une voix Ouais. qui est enfin. Oh, les gars, il faut pas chanter tout, hein. faux tout en chantant juste. Et ça c'est assez compliqué. C'est vrai qu'elle n'est pas toute juste, mais Ouais. ça donne Et vrai. ça donne, Ouais, c'est voilà, vrai, ouais. tout à fait. Alors justement, Annick, quand Phil, donc je sais pas si c'est lui d'ailleurs qui t'a proposé, si, hein, c'était une conversation entre vous deux. T'as fait. dit t'as dit oui, moi tout de suite je suis partante. C'est un univers qui te correspond bien, un peu canaille comme ça. Ah oui, Hein? oui, mais justement, c'est ça qui m'a tenté. Donc, mais je ne connaissais pas tous les morceaux. Ils Ils m'ont- parler devant les micros. ils- Oui. On recommence Non, c'est bon. Ouais.
Non, oui, ça m'a tenté, mais je ne connaissais pas tout. En fait, ils m'ont fait vraiment découvrir un univers qui pour moi était beaucoup plus restreint. Oui, à ce parce qu'on ne niveau-là. connaît pas toujours tout. Non. Étant donné qu'on s'intéresse parfois, ou alors quand on a vraiment un chanteur fétiche, hein, forcément on connaît tout. Oui. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout savoir. Et c'est bien de rencontrer des personnes justement qui ont plongé dans l'univers complet. Oui, c'est ça. Donc moi, je connaissais quelques titres que je chantais, que je chante encore dans mon groupe Peps Duo. Et mais qui est un groupe acoustique, donc c'est une voix, une guitare, donc ce n'est pas du tout les mêmes arrangements, mais bon, c'était quand même à ce moment-là mes points de repère. Et puis alors, oui, j'ai découvert des titres, voilà. Certains, je les avais déjà entendus, donc c'était facile, et d'autres, mais voilà, parce que vraiment, c'est vrai, j'ai ça dû les aussi apprendre. s'adapter. Justement, parce que s'adapter à cet univers Gainsbourg, en plus de sa revisiter, c'est pas toujours gagné d'avance. Non, mais il faut travailler. Voilà, il faut travailler, il faut écouter. De toute façon, c'est le nerf de la guerre. Hein. On n'a pas Puis le on choix. se voit régulièrement, même quand on n'a pas de date, etc. Bon, voilà, on se voit régulièrement, et c'est important. Oui. Et puis tu t'amuses. Hein. Oui, je Alors m'amuse. ça c'est aussi plus important, je pense. Oui, c'est vrai, c'est gai. À J'aime partir bien. du moment où on s'amuse, quand on fait quelque chose, ça prend encore plus, ça rend encore plus de dimension C'est au nécessaire, projet. je pense. Ouais. Enfin, nous, on n'est pas des pros. Et on ne cherche pas. Enfin, je veux dire, oui, mais on ne cherche pas à devenir des grandes vedettes, etc. Tout ça, on l'a rêvé auparavant, mais bon. Tu veux dire, on l'a fait, Ouais, donc j'allais dire, voilà, ça c'est fait, ça c'est passé. Il y a eu des groupes qui ont C'est vrai. très bien fonctionné. Tout à fait. Pratiquement tous les musiciens du groupe ont eu leur groupe fétiche à un moment qui a super bien fonctionné. Bon, ici, c'est d'abord pour le plaisir, quoi. Voilà. Donc, D'offrir Herbert aussi Léonard, quelque chose de c'est ça différent. Herbert Léonard. Léonard, pour le plaisir, oui. Hervé oui. Villard. Et le chanteur s'appelle Fred Léonard, donc. Ah oui, d'accord, bah voilà. C'est pas pareil. Voilà, je Ah reçois un oui. message de Fred. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je quitte Oufet, arrivé vers 19h56. Mais dis-lui qu'on aura terminé, on sera parti. Bah, Ah non, il a Non, l'adresse. on aura encore une heure. on Hein. aura encore une heure. Il a Ah oui. l'adresse. S'il a l'adresse, c'est mieux. Bah, Tu sais, j'imagine. parce qu'en Si- mode si qu'il avion, arrive en à- fait, les messages, ils passent pas, hein, les SMS. Hein. Ah non? Alors, je rappelle qu'on a encore une fois, on a D'accord. encore une fois l'antenne. Oui, non, c'est parce qu'on parle de Fred qui doit Ouais, arriver, ça. donc c'est Mais normal. Il a qu'à venir, c'est tout, oui. quoi, à un moment donné. Oui, Mais mais il là a- que s'il dit qu'il arrivera vers une telle heure, c'est qu'il a l'adresse. Oui, oui. Oui. Surtout avec Ah, une telle GPS. précision. Oui. Avec une telle précision. Mais il n'a pas précisé les secondes, ça nous inquiète par contre. Phil, on revient un petit peu. Donc avant, donc, tu faisais ça tout seul, ta petite musique tout seul, tu chantais tout seul à la batterie? Non. Ah. Bon, ça vient. Je joue depuis très longtemps dans des groupes, naturellement. Encore des gâteaux devant l'entrée. Hein. Et oui. Et ici, bon, on a eu un groupe qui a duré très longtemps et qui fonctionnait très bien, qui s'appelait Express Electric Band avec Claudie Coco, Pintapels et compagnie, et Geneviève d'Artevel, Fabien Bernardo. Donc c'est un groupe qui a très bien fonctionné pendant 10 ans. Et puis ça s'est arrêté on s'est essoufflé comme un groupe qui dure 10 ans, quand voilà. Et là, ça me manquait vraiment de refaire quelque chose absolument. Donc on a fait. Une fois qu'on est dedans. Oui, on a refait un groupe avec Fred à l'époque. Donc on a fait cette fameuse compo sur ordinateur. Encore l'esprit Oui. mal tourné. Non. Ah, ça va. Je ne veux On pas- ne doit pas dire titre, genre, Non, c'est bien. Et surtout, ne proposons pas ce jeu à nos invités. Pardon, Non. on vous expliquera. On vous expliquera, oui. Voilà. Et qu'est-ce que je disais moi avec tout ça? Avec Fred, bah parce que l'envie était là, Voilà, donc puissante. Et, on a refait donc ce truc Plum j'écoute, au départ, et puis ça ne s'est pas tout de suite mis en place. C'est resté là confidentiel. dans une armoire en attendant que quelque chose se passe. Et on a refait alors un tribute de ZZ Top Ah ouais, c'est pas avec rien ça. d'autres musiciens. Donc Et rien dans à Zizi. voir. Non, dans. Et les deux, Stop. et les deux autres musiciens sont décédés. Oui. Donc, Ça, c'est moins marrant par contre. Voilà, ça, c'était pas marrant du tout. Et donc là, on a ramassé une espèce de coup. Au Bah, un niveau, coup de voilà. massue quand même, ouais. Et on a dit, bah, on va repartir sur notre petit truc, comme vous disiez tout à l'heure, à deux. Et Ça fait bon, bizarre, et il puis- vous puis- voit. Et puis, voilà. Ça m'inquiète quand quelqu'un Oui. vous voit. Ça veut dire que j'ai encore attrapé plus de cheveux blancs grises. Je sais pas, moi. Il y a quelque chose, j'ai changé depuis la semaine dernière. Je peux quand vous mentir voit. ou Oui, bon, allez, vas-y. Je vais mens. mentir dans tes superbes. Merci. Enfin Je voilà. savais que je peux Bon. compter sur toi.
Et donc donc ça c'était au départ c'est composé avec des programmes informatiques. Oui. Donc et puis on a proposé ça carrément à Universal. Parce que j'avais des potes qui travaillaient là-bas, donc on a chier ici, je vois. Et ils nous ont dit, oui, c'est pas mal, mais on sent trop l'informatique là derrière. Il faudrait refaire ça avec des vrais musicos. Et donc j'ai reformé un groupe avec des vieux potes, avec Jean-Michel Tonon, etc. Et on a donc créé ce fameux PUM, et qui était très très branché Gainsbourg aussi. On reprenait du Gainsbourg, il y avait les compos qui avaient cette couleur Gainsbourg, mais on s'est dit avant d'aller en studio, on va préparer un répertoire et aller un peu sur scène pendant 8-10 mois pour que les musiciens aient une cohésion suffisante pour ne pas payer des studios pendant 10 jours. Et est-ce que ça coûte cher? Et le fait que ça a super bien fonctionné en concert et le futur album en est resté à 5 titres. Voilà. Donc un album 5 titres. et puis maintenant nous revoilà là-dedans. Un donc, EP, pardon. Non, un EP, non, c'est voilà, un ou 2 titres. Et donc ici on a enregistré 5 titres aussi sur une démo, donc toujours avec le même, donc toujours avec Philippe Demagny, notre ami de longue date, qui était déjà celui qui produisait Express en question. Qui va bientôt être grand-père. Qui va bientôt être grand-père, oui. Donc et on lui souhaite... surtout à sa fille. Surtout à sa fille Julie, bon courage ce soir. Elle va mettre un petit garçon au monde qui s'appellera Case, qui s'appelle déjà probablement Case. Peut-être, on ne sait pas s'il est né ou pas d'ailleurs. Non, c'est on attend aujourd'hui. des nouvelles. On attend des nouvelles, voilà. Sinon, il serait avec nous ce soir, voilà. Donc on pense très beaucoup fort à lui et à sa petite famille. Ouais, tout à fait. On le supporte parce que c'est pas rien de devenir grand-père en plus. Ah oui, moralement surtout. C'est surtout ça, à mon avis. Oui, ça doit être dur, ça. C'est un passage difficile. Enfin, pour le bébé aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, tout le monde est dans le même bateau finalement dans cette histoire. Voilà. Voilà. Donc, bon courage au grand-père. Voilà. Et puis on va réécouter. Tu veux quoi? C'est gentil de me poser la question. Ah bah oui, je sais pas que tu vas encore me tirer la tête sinon après. On va passer un bon vieux Bob Dylan, puisqu'en fait, je vois que ça crache un petit peu dans le micro, dans les micros. Tu vas nous régler donc je vais ça. vite régler ça et puis après on revient sur Jazz Bar jusqu'à 21h dans le live sur Mixed FM. Mixed Liège 106.4. C'est le live jusqu'à 21h sur Mixed FM avec Jazz Bar, avec Annick et avec Phil qui sont là pour l'instant, chanteuse et batteur. Salut. Et attends, j'allais t'annoncer. Si tu peux me remettre un peu de jus dans le casque, ça me plairait beaucoup par contre. Voilà, merci. Ça, voilà, je m'entends très bien. Si tu sais me mettre un peu de jus, titre. Ouais, enfin, titre. Ça y est, cette fois je peux rire, je comprends. Et j'ai dit à l'endroit, t'as vu? Oui. T'es pas que blonde, hein. Apparemment. Alors, voilà, donc le projet a été mis en place. Pourquoi est-ce que l'autre a été avorté finalement? PUM. Ouais. Oui. Par faute de musiciens. Donc des musiciens sont partis dans d'autres univers, etc. D'accord. Et on a eu beaucoup de mal à les remplacer. Ça s'est pas bien passé en fait. Les remplacements ne se sont pas bien remplacés. Et puis voilà, on est passé à autre chose. Comme quoi que quand on dit que nul n'est irremplaçable, mon œil. Hein, je suis en face de mon micro, je vais pas le manger non plus. Comme ça, Et alors je lève le cou, j'essaye de grandir. Regarde, j'essaie de m'étirer. Effectivement, Voilà. mais Je fais la girafe ce soir. On est d'accord, un groupe c'est quand même quelque chose, c'est une synergie, quoi. Il y a rien à faire. Oui. Il faut s'entendre. Oui, il faut un symbiose, justement, on disait ça en off. J'adore dire en off. Oh. Ça fait propre. On disait justement que oui, on le sent quand deux personnes quand un groupe est sur scène et que pour finir il s'entend bien, quoi. Oui, c'est très important à mon avis. Aussi pour le travail qu'on doit effectuer sur les morceaux. Il faut qu'on soit dans la même optique. Sinon, minimum, c'est en tout cas, invivable. oui. C'est invivable. Tout à fait. Ça, c'est certain. Et justement, ces musiciens, alors qui sont venus vous rejoindre après le désastre de PUM, ça se passe comment parce que voilà, il faut trouver le bon musicien. Mais comment on fait pour trouver le bon musicien? On en auditionne 50 000, on les teste pendant un mois, on les jette, En fait, on reprend des autres. La question qu'elle veut poser, c'est comment on fait pour jeter un musicien qui ne convient pas pour finir. Ça, c'est très difficile. Ça. Ah bon, on lui dit, tu sors. C'est ça. C'est probablement le truc le plus difficile à faire, c'est de virer un musicien, surtout s'il est sympa, quoi. Enfin bon. Voilà, et
c'est pour ça qu'on a vraiment très difficile à dire à Phil que voilà bientôt. Surtout que c'est lui qui a quand même lancé le projet, quoi. Voilà, mais prime. bon, C'est difficile. Bon, bah, donc j'en tu vas profite, rester. Phil. Ben voilà, oui, je On voulait viens te de dire un comprendre. Mais il paraît que c'est plus facile de virer les bassistes parce que de toute façon on les entend pas. Ça, non Oui, c'était le débat, là, à l'extérieur, C'est plus- effectivement. C'est plus dur pour un batteur apparemment. Enfin, bon. Ouais. Mais enfin, donc le débat, quand même, pour notre ami Eric qui écoute probablement l'émission, le débat, c'est que c'est vrai, le bassiste, c'est un instrument un peu ingrat parce que c'est super important. Et on a l'impression de ne pas beaucoup de gens n'ont pas conscience du travail qu'effectue la basse dans un morceau. Donc voilà. Mais enfin, ici, en ce qui concerne les musiciens, donc le premier qui nous a rejoint, c'était Géo, donc le guitariste, dans un autre projet qui s'appelait Hot Stuff, qui a duré presque 2 ans et dans lequel il était bassiste. D'accord. Et donc, mais au départ, c'était un guitariste. Bon. Oui. Et Ces musiciens qui passent d'un truc à ouais, l'autre. voilà. Moi je trouve ça impressionnant quand même. Oui. Ouais, ça reste une guitare, hein, une guitare. Bah, ça reste un truc avec un manche, quoi. Voilà. Alors, avec un manche, mais il y a plus ou moins de cordes. Voilà. Pardon. Non, moi je vais pas digérer. Moi je ne commence pas à jouer à ce jeu-là. Non. Ouais, écoute. Donc voilà, donc c'est d'abord Géo. Donc quand on a refait ce projet-ci Il avec voyage Fred, beaucoup, qu'on l'appelle Géo. Non. Non, c'est oui, on Geoffrey. pourrait, mais c'est Geoffrey, oui. D'accord. Je me doutais Et donc, bien. Enfin, je pensais. Bon, donc Geoffrey nous a rejoints. On a fait Hot Stuff. Décidément, j'ai du mal à retomber sur ce nom. Donc on a fait Hot Stuff pendant 1 an et demi avec Daniel Engels de Verviers, Fred et moi. Et puis. Pas dans la petite maison d'un prairie. Ah non, c'était Ingalls. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, je pense que c'est le Taquet, même taquet. nom. Oui, oui. Tédé. Et puis on a décidé donc enfin de faire Gesbar. Et là on a donc demandé à Géo s'il pouvait pas prendre la Troquer sa guitare, basse. reprendre Ouais. la guitare. Il était enchanté de le faire. Et nous aussi parce que il est Parce quand qu'il y a même la balèze. basse. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un. Non, Il est oui, balèze. c'est nul, quoi. Et il fallait un bassiste. Et personnellement, donc, comme on le disait, moi, j'attache beaucoup d'importance à l'entente entre les musiciens. Je crois que c'est super important dans un groupe. On peut faire tout si on s'entend bien. Oui. Et donc, on cherchait un bassiste avec qui on allait s'entendre. Mais pourquoi est-ce qu'à la base, vous n'avez pas laissé Géo à la base et cherché un guitariste Parce que, il avait envie de d'accord. rejouer de la guitare et Ok. qu'ensuite, il convient Il était parfaitement. meilleur. Il convient mieux, quoi. Ce qu'on Disons-le veut tout faire, simplement. il est très rock. Il nous entend ou Et, non, je pense pas, non, mais il est très C'est vrai rock. qu'il envoie plein des SMS, mais si, je vous entends. Non, il travaille. Et donc voilà, et c'est ce côté rock qu'on en avait besoin. Donc c'était D'accord. un jeune fougueux, hein, etc. Ah, c'est souvent quand on est jeune, on est Voilà, fougueux après. exactement. Titre. Et, titre? et donc il fallait trouver un bassiste. Et c'est encore une fois Philippe de Magny. Donc à son anniversaire au 66, il avait invité tous ses potes musiciens. Il en a un paquet. Et parmi ses potes, j'ai eu l'occasion de jouer un morceau sur scène, donc improvisé quelque part, avec un gars super sympa et tout, ça s'est bien passé, bon. Et donc je lui ai proposé, tiens, on a un truc, on cherche un bassiste. Ah bah oui, pourquoi pas. C'est souvent, hein, je trouve Et que les c'est bassistes sont comme ça souvent, ouais, pourquoi pas. Ouais, Un peu, ça c'est pour une légende. Si on les connaît, c'est pas vraiment ça. Donc, le bassiste, c'est pas toujours un bon caractère. Mais Non, mais non, déjà, celui-ci j'ai a pas un dit bon que c'était un bon caractère. Hein. J'ai pas dit que les bassistes avaient un bon caractère. Ouais. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. ouais, parce que les bassistes avec qui j'ai le plus joué n'ont pas spécialement ou n'avaient pas spécialement de bon caractère. Quoi, Très agréable. navet? C'est quoi ça Il y en a un C'était qui des n'est plus. navets Il y en a un qui n'est Un plus. navet. Ça. Enfin voilà. Et donc Bon, depuis. Eric, resalue. Voilà, Eric est avec nous donc depuis 2 ans maintenant, depuis le départ quoi. Et Voilà. ça se passe bien. Et ça se passe bien. Alors, j'ai une question. Est-ce que tout le monde aime Gainsbourg ou alors il y a plutôt dans le groupe des éléments qui sont là parce qu'ils aiment la musique et ils aiment les défis que Gainsbourg, bah oui, ok, d'accord, mais sans plus. Est-ce que tout le monde a une affinité avec Gainsbourg? Non, moi au départ, j'avais pas spécialement une affinité. Moi, je suis fan de chansons françaises, de toute façon, donc ça m'intéressait. Et
Et évidemment, il y avait des titres que je chantais, titres rien à voir là, que je chantais avant dans mes autres groupes. Je pense à Poupée de cire ou Tandem, des choses comme ça. Donc finalement, il est à la base de ces morceaux-là et voilà. Donc il y avait la javanaise aussi, et le point sonore, ça je le faisais régulièrement. Donc j'aimais bien, mais j'étais pas fan. Ouais, et j'ai découvert, Ouais. vraiment. Donc en fait, tu t'es rentré dans le truc et pour finir. Oh non, Mais j'en peux rien, mais écoute. non, mais non, C'est toi qui as mais lancé non, ce mais truc. non, mais oui, je suis désolé, pardon, excusez-moi. On expliquera aux auditeurs tout à l'heure ce que voilà. ce qui Oui, se je passe. crois qu'il faudra mettre les sous-titres. Alors, oui, sous-titres. Mais par contre, ta chanson préférée de Gainsbourg, Non, comme ça, là, Non. non. Phil, Moi, mais vraiment le top du top. Allez, 2. Melody Nelson, le tout premier, le premier morceau de l'album, Ouais. avec la Rolls. Ah d'accord. Ouais. C'est le premier que j'ai entendu. D'accord, mais il sait même pas ce que c'est. Donc. Si, non, parce ouais, qu'il connaît l'album apparemment. Une Rolls, si c'est pas ce que c'est. C'est pas Non, le facile, titre. c'est facile. Attends, une Rolls. Ah, Mais en fait, tous les titres de cet album commencent par Mélodie quelque chose, donc c'est Oui. difficile. C'est voilà. Mais c'est le tout premier, donc quand il renverse Melody Nelson à vélo, j'adore ce truc. Parce qu'il y a une ambiance Mauvais, va. fabuleuse, Il renverse quoi. une nana avec un Fabuleuse. vélo, il trouve ça génial. Ah non, mais ça- musicalement, c'est terrible. sais. renverser quelqu'un, il n'y a rien à faire. Il y a des Ça- détails. Ça met de l'ambiance. ça Surtout met de quand on l'ambiance. est à vélo, Voilà. quoi. En fait, quand il la renverse, avant qu'il ne la renverse, on entend tourner la roue du vélo avec une guitare qui schématise une roue de vélo qui tourne, Ah, et on tiens, l'entend, oui. et puis Ouais, après on comprend pourquoi cette guitare fait ti. Et c'est drôle parce que quand j'ai écouté cette chanson, je pensais un peu à le concept de Jimi Hendrix qui fait l'hymne national américain à Woodstock. Ah ouais, oui. Et qui pour finir fait les avions et les bombes. etc. Ouais, et tout, ouais, c'est vraiment voilà. super sympa. Moi, si je peux me permettre, hein, je fais Ouais. pas partie du groupe, mais bon, je vais le dire quand même. C'est l'eau à la bouche. Ça, c'est Ouais. le top du top pour moi. C'est Ah l'eau ouais. à la bouche. Elle est magnifique. J'aurais aimé pouvoir écrire une lettre avec ces paroles-là Ah ouais, oui. à une fille, quoi. Vraiment, je la trouve vraiment terrible. Et puis, c'est couleur café. Ah bah oui, c'est ce que j'allais dire, moi, forcément, j'aime bien. quoi. Ça, oui, logique. Couleur café. Donc, Ça, c'est Ça, fabuleux c'est parce ma qu'au chanson. dernier concert, on fait couleur café et on fait chanter les gens. Et on avait tout un groupe de blacks comme ça en bas de la scène. C'était assez chouette de les faire chanter avec nous. Bah, moi, je trouve Couleur aussi. café. Moi, quand j'entends cette chanson, Ouais. je me dis, Gainsbourg a encore pensé à Mais moi. en ce qui concerne les paroles, personnellement, si je devais écrire une lettre aussi bien que lui, Ouais. je prendrais B Initials. Ah oui. C'est Ouais, fabuleux, ouais, ce ouais, qu'il dit de Bardot, c'est fabuleux. C'est une déclaration Oui. d'amour absolument. Bah, il en était fou bleu Ouais, aussi. ouais, hein, ouais, donc, c'est- j'ai l'impression d'avoir des fourmis et qui tu montent le disais, et partout. tu Moi, le j'en ai disais tout à une, l'heure. toi aussi. En plus, vous êtes en robe, Vite, les filles, des faites gaffe. pucerons. Vous êtes en robe, Ah, attention. Oui. Par contre, Simis. Mais elles ne sont pas bottées. non, c'est vrai. Oui. Par contre, tu parlais de l'importance de la basse chez Gainsbourg. Ah, ça super. Et, ouais, ouais, ouais. et moi, je pense, parce que moi, j'aime la basse, effectivement, à un moment donné, c'est peut-être parce que c'est du mon boulot, c'est que à force de faire des balances, etc. Ouais, et ouais, tout, ouais. voilà, c'est quand même assez important. Et puis tu as trouvé le plafond aussi avec une basse, donc ça reste. Ouais, mais hein. j'arrête de la raconter cette histoire parce que je l'ai racontée 1000 fois. Mais, mais ils ne la connaissent par pas. contre, justement, dans Couleur Café, je crois que c'est un. Et C'était fait. je trouve ça magnifique, quoi. Je trouve ça magnifique. Et en plus, il y a un petit côté salsa rumba ou un petit côté latino comme ça et tout qui est super sympa. Et j'aime d'autant plus Gainsbourg parce que justement, il laisse la place à cette basse justement. Mais Ouais, moi, je l'aime bien parce qu'il a enfin rendu Mélodie hommage aux Nelson aussi. femmes. Ouais, tout à fait. Là-bas, Enfin, il à rend mon hommage à avis, toutes les femmes, mais celle-là, au moins, elles avaient de la couleur, quoi. Hein, il a excusez-moi de vous composé des déranger. morceaux à partir de la basse. Je suis persuadé. Ah mais Ouais. et puis son esprit artistique mais au-delà parce que pour lui c'était un art mineur la chanson Ouais. lui Ouais. qui dit que c'est un art mineur alors t'imagines, quoi. par rapport à tout ce qu'il a fait je pense qu'il avait aussi d'autres références et il était aussi sur d'autres dimensions la rondeur de la basse il y a rien à faire c'est quelqu'un Pourtant, il a toujours pris des maigres. Hein. Mais bon, voilà. Oui. Bah oui. merci Mais il a essayé tous les gabarits. voilà. C'est vrai. Oui, Bardot n'était pas si ronde. Enfin, parce qu'on dit qu'elle avait Non, des elle- formes. Elle était super Non, mais fine. sa première femme était plus ronde quand même. Oui, mais après, il a changé complètement de. Oui. Hein ça c'est parce qu'il était pauvre je veux dire Quand elle n'est pas connue, elle ne veut pas. qu'est-ce qu'il On veut ne dire veut pas. Non. Mais non, mais oui.
Bah Mais oui, très bien. en S'il tout n'a cas. jamais chanté elle, voilà, il n'a jamais fait chanter. Est-ce qu'il lui a dédié des Mais chansons dans le d'abord film, dans le film. Est-ce qu'il lui a il dédié vit, une chanson au moins non, à je elle pense pas. Ah bah voilà. Et tu pense voudrais pas. qu'elle dise qu'elle était sa femme Attends, il a écrit des chansons pour toutes ses amoureuses et puis pas pour elle, Ouais. quoi. Mais dans le film, une vie magnifique, c'est ça. On en parle un petit peu au début du film. Fabuleux ce film. Ouais. Mais si ça vous dérange pas, c'est peut-être rechoisir peut-être une chanson. bah, on nous, parlait quand tu veux. justement de B Initials, non Oui. Exactement, mais c'est quel numéro? C'est le 4. Le 4, super. J'adore parce que tu prends vraiment le temps de genre on est en radio, tu montres et que ça et tout. Ah bah attends, au moins il ne le dit pas, il ne te dit Bah pas oui, 4. mais c'est moi qui suis C'est con, bien, parce pour que une je dis fois. oui, la 4 était. Donc, merci. Ah, c'est tu vrai vois, que quand je te dis, quand je te dis un truc aussi. J'y ferai attention. Et par contre, après, j'aimerais savoir, j'ai lu ou alors on m'a raconté la biographie de Gainsbourg. Vraiment, comment est-ce qu'il a commencé? Et j'aimerais, enfin, on peut voir confronter un petit peu ce qu'on sait chacun du truc et voir si j'ai raison ou pas. Oui, ok. D'accord. Donc on s'écoute B Initial, c'est ça. Et on revient juste après. Oui. Et c'est bien fait. Bah, tu t'aurais Et dit. j'ai bien dit. dis, t'as fait ça comme un vrai pro. Et on revient juste après. Ouais, tu peux encore t'entraîner. Ouais. Par contre, Allez. Annick, ça, oui. Allez, à tout de suite. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelque peu banglais du cœur de l'ombre, parcourant l'amour monstre de Powers, me vint une vision dans l'eau de Sexe. The initials, baby. The initials, baby. Tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. The initials, baby. The initials, baby. Jusque en haut des cuisses, elle est beauté. C'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guerlin dans les cheveux. The initials, baby. The initials, baby. À chaque mouvement, on entendait les clochettes d'argent de ses poignets. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot. Almeria! The initials, baby. The initials, baby. The initials, baby.
Parfois, je me demande si c'est de la radio que je fais ou du sport, moi. Alors, moi, je propose que tu attends que je te fasse le signe. Mais oui, mais voilà. Non, parce que j'allume les micros avant que ça passe à l'antenne. Et alors, Enfin. rien dit de mal, hein? Non, pas du tout, mais c'est parce qu'en fait, parfois, j'ai pas le début de ta phrase dans le truc. Ah, d'accord. Donc, oui, non, c'est pour ça que je fais le signe. Et donc les auditeurs non plus. Voilà, exactement. Si, les auditeurs bien, mais ils ne l'auront pas après dans le podcast. Non, justement, les auditeurs non plus, parce que Non plus c'est pareil qu'on a. Ah bon? Ouais. Je peux le dire. J'ai l'impression parfois que je me demande. Alors non. Ça va ça? Alors, puisqu'on m'a demandé mon avis. Attends. Ouais, pardon. Jesbar avec nous dans le live Ah jusqu'à ouais, c'est 21h avec quand même Fred qui est arrivé. Moi, je Il l'aurais- avait dit qu'il serait là à 56, il était là à 56. Bravo Fred. Moi, je l'aurais Attends, pas parce que présenté. il n'a pas levé le micro. Mais tu n'as pas levé le micro? Moi, je l'aurais pas présenté, si, bien sûr. Le micro de qui? Bah, de Fred. Ah oui, mais attends, mais il avait qu'à arriver à l'heure, quoi. À un moment donné, on va arrêter. Je retourne. Non, il va pas retourner, mais il faudrait déjà que H Vas-y, arrive pour à. voir, Vas-y. Mais je retourne. D'accord. Ah voilà, Hop, ça super. marche. Super, donc deuxième chanteur dans le groupe, hein, parce qu'il faut bien signaler que... Oui. Enfin, il y a deux chanteurs. Voilà. Non, mais je veux dire, il y a deux chanteurs. Forcément, d'abord, il y a un homme et une femme. Voilà. Hein, voilà. Shabadabada, C'est l'homme, c'est l'homme. shabadabada. Ah oui? Oui. Hein, on a reçu un... Oui. Ah ouais. On a reçu un groupe l'autre fois et une de leurs chansons, il disait toi, l'homme c'est elle et la femme c'est lui. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas, je sais pas qui a le plus de Tu veux dans le faire groupe l'homme? de vous deux. Ça peut être titre. Oh, oui. Exactement. C'est vraiment ça. Et une petite voix alors sensuelle pour l'homme. Hein. Tu veux faire l'homme? C'est ça? Bon, Non, c'est ça, très tu sensuel, rigoles. mais c'est très masculin. Non, ça c'est une pute Ah, travestie thaïlandaise. Non, à un moment donné, faut arrêter, fallait arriver à l'heure, voilà, c'est tout. Ah là là, H, bah voilà, il a quelqu'un dans son collimateur. Moi, j'ai déjà renversé du vin sur le téléphone de Fred, sur ses clés. Donc Fais voilà, attention à mon il a studio, quand été même. complètement baptisé hein, pour arriver. Alors, si on peut parler de choses un peu sérieuses à un moment donné, genre. on truc dirait de Arthur. Truc de professionnel. Tu m'as fait peur, je me suis dit, mince, pourquoi Arthur vient dans cette émission? Donc, effectivement, je répète, si on peut parler de choses un peu plus sérieuses, un peu plus professionnelles, B Initials. Ok. Merci. Alors là, on a dit déjà à la base, la basse. C'était pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc? Dirais lui. Ouais, bah oui, mais j'ai chaud. Attends, il fait. Et c'est ton super casque qui laisse des tresses noires. en Oui, plus, mais oui, ça, c'est ouais. des trucs. Donc, j'aime en fait Gainsbourg pour une chose déjà, et je crois que je viens de le comprendre, et vous allez me dire si je me trompe ou pas. C'est justement son côté art mineur. Donc lui, pour lui, encore une fois, il pensait que la musique c'était de l'art mineur, contrairement à la peinture, à la littérature, etc. Et j'ai l'impression que il s'est lancé dans la musique. Pour séduire les femmes. En cassant un peu les codes. Ouais. Et que pour finir, il a un petit peu... quand je l'entends, chaque fois que j'entends, je peux m'empêcher de me dire, mais en fait, il a fait du slam avant. Ah oui, Oui, ça ça, c'est vrai. Ça, c'est certain. Et le rap, probablement. Et exactement. Et les rappeurs adorent tous Gainsbourg. Oui, tout à fait. Et on fait beaucoup de samples par rapport à Gainsbourg, Ouais, etc. Et tout. Est-ce que vous pensez justement que c'est parce que il avait ce détachement par rapport à la musique que quelque part il a innové dans ce qu'il a fait? Mais aussi, bon, je pense que c'est un amoureux de la musique, Ouais. mais qui peut pas chanter comme Il savait pas chanter. je sais pas, comme Christophe, quoi. Donc il a dû adapter sa musique à son personnage. Ouais. Et je pense que Il s'est pas créé un personnage autour de sa musique plutôt? Oui, mais je pense qu'au départ, il n'y avait pas de personnage. C'était un gars en costard, un peu coincé sur une scène, qui venait présenter ses compos et que tout le monde lui piquait d'abord. Hein, bon. Ouais. Et parce que le jour où il a dit que c'était un art mineur, son interlocuteur n'était pas très d'accord avec lui. Hein. Ouais. Donc, Ouais. qui était un chanteur connu aussi. Donc voilà, moi je pense que Gainsbourg, il a trouvé le moyen de lui-même faire tout, hein, quelque part, Ouais. dans la musique, avec toutes ces possibilités. Bon, maintenant, des grandes possibilités de compositeur, puisqu'il est quand même pianiste et avec une imagination fabuleuse aussi. Ah, très fertile, oui. Très Ça, fertile. ouais. Et c'est, Peut le mais dire. comme tu disais tout à l'heure, c'est avant tout
un écrivain. C'est un écrivain, C'est oui, un pour écrivain. moi, Bon, si on parle de Renaud, ouais, c'est la tu même vois. chose. Ouais. Renaud, c'est le même genre de contexte. C'est un gars qui fait de violence, c'est la même chose. Renaud, je trouve, enfin, c'est un autre style. C'est un autre Oui. style. Pour moi, Gainsbourg est quand même beaucoup plus. C'est un peu plus C'est plus classe. au-dessus, quoi. Ouais, Oui, voilà, voilà, voilà. ouais. Au niveau de la langue française, on va dire. Exactement, Voilà. exactement. Ouais. Plus bourgeois. C'était Oui. d'ailleurs très Voilà, surprenant plus bourgeois, finalement. c'est Voilà, plus vrai, ouais. c'est plus Ouais, juste. ouais, c'est plus mais juste. dans le bon Ouais. sens du terme. Oui, absolument. Ouais. C'était d'ailleurs très surprenant de voir ce personnage qu'il jouait finalement un peu mauvais homme, d'écrire des textes aussi beaux, aussi raffinés. Hein, quelque C'est part. la preuve que c'était une image. Bon. Oui. Tous ces textes ne sont pas raffinés, hein, Non, si je peux me permettre. on a un concert je vais dire plus ou moins dans un public assez familial samedi et on Vous a avez retiré quelques sucré textes, hein. quelques morceaux. Ah oui, non mais malgré tout, je trouve que même si c'était très sexuel, hein, quand même, ce qu'il écrivait, c'était quand même. Non, Oui, mais si. pas tout le temps, c'est ça que je veux dire. Non, pas, mais il y avait quand même toujours ce sous-entendu qui était là, ou alors on a l'esprit tous mal tourné, hein, j'en sais rien. Mais malgré tout, même si c'était parfois dit d'une manière crue, ben c'était raffiné quand même. Ouais, ou alors c'est parce que c'est le personnage qui engendrait ce Il est- genre moi, de choses. je pense que c'est un gars raffiné, absolument. Ouais. D'ailleurs, bon, si on fait le bilan des femmes qui Qu'il ont a eu. fait partie de sa vie, ce sont pratiquement toutes des femmes raffinées. Bon, Oui, c'est vrai. Catherine Deneuve et compagnie. Bon, on peut pas séduire Catherine Deneuve. Ben, si ça se trouve, c'est une belle en tringue. hein. n'ayant pas un minimum de classe. de sensualité et Mais de classe. Mais Quoi. c'est vrai que, comme dit Christiane, ça se trouve, c'est une grosse barlosse. Si tu nous écoutes, Catherine, bonsoir. Et peut-être qu'elle parlait Serge, viens un peu, ramène-moi une bière, attention. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien revenir peut-être avec monsieur, j'arrive en retard et je m'excuse même pas. Non, mais il a quand même prévenu Si, qu'il 3 arrivait fois, à je me suis 19h56. excusé. Ouais, Je vais ouais, partir, je vais partir. Il faut s'excuser à l'antenne. Faut qu'il arrête de On est en- m'énerver. On est en radio, il faut s'excuser à l'antenne, monsieur. C'est ça le truc. Pardon. Mais non, maintenant non, mais bah, je suis t'as plus plus envie. encore, voilà. T'as plus envie. Non, je suis plus envie. Alors, mais justement, moi j'aimerais savoir, donc tu chantes Gainsbourg. J'essaye. Oui, mais j'aimerais savoir si tu es la personne la plus appropriée pour m'expliquer quels étaient les débuts de Gainsbourg. Voilà, moi j'ai une histoire qu'on m'a racontée. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit vraiment celle-là. On en a raconté tellement de choses sur Gainsbourg. le début de la biographie de Gainsbourg. Je pense que Phil est nettement mieux placé que moi pour parler. C'est pas parce qu'il chante Gainsbourg qu'il connaît sa vie privée. T'as Hein, non vraiment plus. bien fait de venir. Phil. Bon, ben, Mais il raconte parfois des bêtises aussi. On va voilà, voir. donc je peux le corriger. c'est tout à fait possible. Il peut me corriger, en effet. Donc, moi, je pense qu'au départ, Gainsbourg, donc, comme je le disais tout à l'heure, il chantait dans les petits pianos-bars en costard, timidement. Il venait présenter ses compos en espérant que quelqu'un l'entende, sans prétention. Et je pense qu'à l'époque, déjà, des gens comme Eddie Mitchell et tout lui ont piqué des morceaux, parce qu'il, lui, n'était pas encore connu. Donc il ne déposait pas ses titres à la SACEM. Et je pense qu'il est devenu quelqu'un de connu à partir du moment où il a créé son personnage entre guillemets désagréable, antisocial, enfin tout ce qu'on veut. Donc Provocateur. c'est provocateur, Surtout, hein, oui. oui. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à exister. Oui, alors si vous pouvez expliquer à votre chanteuse qu'on n'entend pas quand elle parle. Provocateur, Voilà, super. ai-je dit. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'osait pas chanter ses chansons au départ. Non. Il en a écrit beaucoup Ouais, tout à fait. qu'il n'osait pas. Et puis et d'ailleurs, quand on voit les premières vidéos, Ah, il était coincé. hein, il est un Gaspard. peu coincé Ah du oui. cul. Hein, Ah, on ça, suit, mais, après, je sais pas ce qu'il a pu lui arriver, mais... mais justement, j'ai l'impression que on voit le Gainsbourg, effectivement, je crois que c'était les radios crochets ou un truc Oui, comme ça oui, et tout. Et on le voit à ce moment-là, tout raide. Ah oui, tout, il avait un balai coincé tout à fait, dans le dos. tout hein. sérieux. Et j'ai l'impression que le vrai Gainsbourg, c'est quand même un mix des deux, quoi. Et donc, pour finir, ça a Je crois donné. que c'était quelqu'un de très timide, ça donnait paraît-il, hein, donnait quand même. Gainsbourg. Et puis le sommet, c'est quand il voulait, quand il a dit
I Want to Fuck You. Hein. Ah oui, Ah ouais, Wilson, Negaston. ouais. Là, il était déjà Ça pour moi, très c'était, loin. ça, pour moi, c'était le sommet. Moi, j'aimerais poser une question. Mais, Qu'est-ce attends, qui a... mais juste par rapport à Gainsbourg, la biographie, effectivement, on m'a dit aussi qu'il jouait dans des piano-bars et qu'il s'apitoyait sur son sort, etc. Et puis que quelqu'un est venu, un producteur est venu lui dire, écoute, voilà, ça, il faut vraiment les enregistrer. Et effectivement, je sais plus si c'est toi, Fred, ou toi, Phil, qui le disait, puisque Annick ne dit rien. Si, elle place les mots là où il faut les placer. J'ai dit Elle a dit provocateur. il y a 2 hein. minutes. Ouais. C'est bon, elle a fini son boulot, c'est bon, elle envoie des SMS. Et il a fallu quand même le tirer de là, quoi. J'ai l'impression, moi l'histoire que j'ai entendue, c'est qu'il venait là, mais pas spécialement pour se faire connaître, mais un peu pour comme exutoire, quoi. Et on dit, écoute, il faut que tu fasses Après, quelque il a chose, trouvé la quoi, clope tu et vois. l'alcool. Ouais. C'est drôle. Et encore une fois, j'ai l'impression que ce côté d'aller en province, à Paris, quand on vient de la province, il y avait aussi ce côté-là de Jacques Brel. Brel. Il venait carrément de Belgique. Il venait avec une guitare, et c'est pire ou c'est mieux, on sait pas. Et avec une guitare, et il disait, moi, je sais que je suis une star, c'est juste que les autres ne le savent pas encore. Ouais. Quoi. Et ça, je trouve ça. C'est ce que tu te dis tous les soirs, ouais. Mais je sais, oui, mais Ouais. les autres aussi le savent, donc Ouais, c'est pas encore le même rapport. Mais et ça, je trouve ça magnifique. Et j'ai peut-être parlé comme un vieux, mais j'ai un petit peu de nostalgie de cette époque-là où ça se passait comme ça, voilà. Oui. Il y avait une sorte ça, c'est de vrai. licence, en fait. Le fait d'avoir fait ça, ben ok, gars. Mais en fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on trouvait, peut-être sans chercher, de réels talents. Que maintenant, Alors que maintenant, on les fabrique, et ce ne sont Ça n'a pas plus de rien à réels voir. talents. On Non. fabrique un truc aseptisé, aseptisé, qui dure un an et qui qu'on va jette fonctionner après, un quoi, an, et puis c'est fini. Et c'est ça qui rapporte du pognon. En fait, Ouais. c'est Le bankable, ouais. le moment où on les fabrique qui rapporte, c'est plus après. Non, après, Donc, ils s'en ces foutent, gens de toute rapportent au moment où ils sont pas encore finis. Et Oui, puis quand tout ils à sont fait. finis, ils rapportent plus. Non, Et c'est- exactement. Il y a eu un tournant pour moi. Il y a eu un tournant. Enfin, maintenant, je suis quand même vachement plus jeune que vous. Mais je veux dire, enfin, Ça va aller, toi. il y a eu un tournant. Je pense avec les boys band et tout à un moment donné, donc les Take That, les New Kids on the Block, etc. Et tout, c'est vraiment prendre un boys band. Pomper tout ce qu'il y a à pomper, excusez-moi pour le mot, parce que c'est un titre. C'est un titre. Pomper tout ce qu'il y a à pomper. Et puis le numéro 2 est quand même mieux que le numéro 1. C'est prendre tout ce qu'il y a à prendre de ce boys band et ensuite n'en choisir qu'un seul. Robbie Williams. Robbie Williams, exactement, Ouais, par ouais, exemple. ouais. Ou je ne sais plus comment il s'appelle, Sexy oui. Girl, etc. Enfin bon, soit. Et là, d'encore plus pomper tout ce qu'il y a à prendre, etc. Mais, Je sais pas qui a comme tu pompé dis, l'autre, c'est- hein, c'est- mais c'est- en tout c'est- cas. c'est un produit, mais tout le monde pompe tout Non, le monde. mais- Ouais. Ben, je crois qu'il existe encore les deux tendances. Mais le grand public qui regarde la télévision, je sais pas, qui ne va pas voir des concerts et tout, Bah, il se contente de ce qu'on lui propose comme émission. Hein. il se nourrit de C'est pas ce ces qu'il y a de choses mieux, hein. Je aseptisées. suis tout quoi, à fait voilà. d'accord, mais est-ce que le fait qu'on était à cette époque-là dans une époque peut-être moins rapide, moins dans la fuite en avant, puisque maintenant il y a Internet, il y a tout ce qui est le GSM, les SMS, etc. Et puis c'est cette histoire de télé-réalité. Est-ce que c'est justement un talent comme Serge Gainsbourg aurait pu émerger à notre époque, tellement on est sollicité de J'ai pas partout. l'impression, moi. Non, moi je pense Non. pas. Non J'ai plus. l'impression Non. qu'il y a ce côté. C'est Non, parce super que intelligent ce que je justement- viens de dire en fait. Oui, il sait pas de lui-même. Ouais, non, Bientôt, il va roucouler comme un pigeon. non, clairement. Moi, j'aimerais savoir, enfin, je sais pas qui peut répondre à cette question, mais ce type, justement, qui avait l'air super mal dans sa peau, un peu coincé, comment a-t-il pu devenir cet homme que toutes les femmes s'arrachaient le bout des seins pour l'avoir dans leur lit, quoi? C'est assez surprenant, hein, parce Moi, que c'est vrai je que... pense que c'est son côté justement à la fois classe et provocateur. Mauvais garçon. Oui, tout à fait. Donc, Si ça se trouve, en fait, il au n'était départ, peut-être pas il si n'avait mauvais pas. garçon que ça dans la vie. Au départ, Ah, il n'y avait pas ce côté-là. Ah non, Je pense mais il qu'il avait est- personne non c'est plus. on un est d'accord timide. qu'il est vraiment très très laid. Oui. Mais il n'avait pas de femme. Enfin, je veux dire, les femmes ne lui couraient pas après au départ. Non, C'est quand mais il a commencé à avoir peut-être. Mais
Je sais pas, ce côté un peu plus. Enfin non, il était déjà un peu cru à l'avant. Mais moins quand même. Mais plus subtil. Oui. Avant j'ai l'impression qu'il était quand même plus subtil avec. Après, il était beaucoup plus cash. Après, il était beaucoup plus cash, tout en gardant une certaine subtilité. Bien sûr, mais il pouvait se permettre parce que c'était l'époque, c'était le reggae qui venait, et puis le début du hip-hop aussi et tout. Donc je pense qu'effectivement il s'est adapté. Et enfin, il y a eu des femmes avant ça. Non, mais c'est aussi c'est intimide. Je parle pas que des femmes, mais je pense. Moi bien, ça m'intéresse de savoir. Je pense vraiment qu'il a réussi à faire ça. Par contre, voilà. On n'aura jamais. Mais moi, c'est bien fait parce qu'en fait, tu n'auras pas laissé le temps de répondre à ma question. Pardon. En fait, oui, je vais y répondre. Parce que je me suis levé pour le dire, j'ai pas fait attention. D'une part, c'est un grand timide, et je pense que quand un grand timide arrive à surmonter son problème, ce sont souvent les gens les plus exorbitants. Après, ça c'est une chose. Et la deuxième, ça n'implique que moi. Là-dedans, il faut peut-être pas voir Serge Gainsbourg, il faut voir comment la femme fonctionne vis-à-vis des hommes. Donc ici, on dit il est laid comme un pou. Tu as quelques heures devant toi. Ouais, mais non, mais justement. Bon, il était laid, admettons. Non, je dirais, on n'était pas attirés au départ, mais pas par son physique, c'est autre chose, justement. Oui. Donc, c'est là, il faut se poser la question. Les femmes fonctionnent donc. Non pas spécialement sur le physique, mais sur un tas d'autres critères importants. Et je pense que lui, il avait pas mal d'autres critères en plus de ça, suffisamment pour avoir les plus belles femmes du monde. Très poète. Ouais, tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. Il savait parler aux femmes aussi, même si le langage était parfois un petit peu et puis surtout, tordu. Un gars certainement très sensible, justement. Et ça, les femmes l'ont vite ressenti. Les femmes ont peut-être eu envie de le câliner, de dorloter, de le sauver aussi. Parce que son côté physiquement pas très top, je vais être plus gentille, et son côté timide, il a pu s'en servir comme une force justement pour séduire, parce que comme tu dis, la femme, qu'est-ce qu'elle a envie, c'est justement, elle s'intéresse, elle va s'approcher, elle dit tiens, bon, elle a envie d'aller vers de prendre dans ses bras et de le voilà, c'est vrai. Et bon, messieurs, vous savez, je pense que c'était une de ces clés. Et puis c'est une très belle conclusion. Les femmes sont des connasses. Mais non, on veut chaque fois vous sauver, nous, messieurs. Oui, mais restez dans votre coin, on s'en sort très bien sans vous. Ça, je suis pas sûre. Déjà, c'est nous qui vous mettons au monde. T'es plein que je ne disais rien. Oui, mais non, mais j'adore. Et voilà. Mais j'adorais cet océan de ça veut rien dire. Mais par contre, non, je rigole parce que en plus, vous avez raison. Mais et justement, vous, mesdames, je voudrais vous poser la question. Maintenant, malgré votre âge avancé, je pense que vous comprendrez. Justement, on a de l'expérience, monsieur. Oui, trop peut-être. Donc, je vais on n'a jamais trop d'expérience. Non, j'arrête avec ça. Mais on te montrera justement, on t'attend tout à l'heure après l'émission, si tu veux. Mais il était très beau quand même quelque part. Et est-ce que en tout cas pour moi, donc dans personnel, je pense que une fille, mais le top, on va dire, comme disent les jeunes, vraiment la top bonne. La biche, la caille, donc, d'accord, Brigitte Bardot, mais qui est complètement stupide. Ah non. Je trouve que quelque part ça l'enlaidit un petit peu. Mais ça c'est moi, c'est juste comme ça. Et une femme complètement moyenne sur laquelle on ne se retournerait pas dans la rue, mais qui est super intelligente. Je trouve que ça l'embellit. Il n'y a pas que l'intelligence. Et l'inverse n'est pas spécialement vrai. Ils font que le charme. Oui, c'est ça le problème. Mais je sais pas, un strabisme peut apporter un charme fabuleux. Voilà. Tu posais la question aux femmes, ceci dit. Oui. Annick, qu'est-ce que tu en penses? Je dis l'inverse n'est pas spécialement vrai. Par rapport aux hommes, ou tu veux dire oui, un homme retourne l'histoire comme tu l'as raconté. Je pense pas que c'est donc une femme qui n'est pas top mais qui est très intelligente va peut-être avoir plus de succès. C'est ça? Non, va plaire. C'est pas son côté beauté qui va attirer, c'est ça. J'ai peut-être mal dit, par rapport, voilà, on va faire un peu un parallèle par rapport à Gainsbourg, c'est-à-dire que maintenant que je pense que moi, encore une fois, c'est pour moi, c'est un gage de séduction. Voilà. L'intelligence, encore une fois, ça dépend ce que chacun cherche, mais la créativité, la simplicité, c'est quelque chose qui peut rendre aussi beau les gens, en fait. Puis à la gueule, Gainsbourg
d'accord quand il avait Elle est pas 20, d'accord avec moi, 25 ans. Je peux Il n'avait répondre, pas. Oh, pardon. Mais non. Il n'avait pas une gueule, mais à 40 ans, il avait une gueule. Bon, si on prend Jean-Paul Belmondo, il est beau, tout en n'étant pas beau. Si on prend Mick Jagger, c'est la même chose. Le chanteur Mais c'est d'Aerosmith. parce qu'ils ont du pognon, en fait. Parce qu'on ne Je serais s'intéresse une- pas Juste parce qu'ils que sont à du leur pognon, physique. quoi. Non, mais je serais une bonne femme. Moi, associé à non, leur non. argent, voilà. J'ai Mais toujours dit, si- non, c'est pas ça. Si Il y a- j'étais une femme, je serais amoureux du chanteur d'Aerosmith, il y a 20 ans. Ouais. Parce Ouais, que parce ce qu'il a- gars, il il a est pas vieilli, beau, mais il a une gueule Non mais extraordinaire. attends, si tu vois Mick Jagger qui travaille à l'épicerie du coin et, Tu vas et pas- qui te voilà, sert, c'est ça, quoi. voilà. Oui, C'est d'accord. qu'un- Il y a quand même tout un Vu univers comme ça, autour. oui. Tu as Exactement. une gestuelle, tu as une posture, tu as une manière de Et puis t'adresser le aux titre, gens. le tu- titre aussi, le statut plutôt. Ouais. Le statut, parce que je Aussi, suis persuadée que. malgré tout. Puis Mais ça donne, il y a ça aussi. donne, ça donne confiance. Les gens, le gars qui est moche mais qui a du succès et qui le sait et qui gagne du pognon, etc. Mais fatalement, il prend confiance en lui. Exactement, et ça, ça et joue ça se beaucoup. ressent. Ça, les femmes notamment, Oui. elles ressentent. Ça. mais Le gars ça qui a dégage les confiance en hormones, lui. quoi. Mais pour revenir à Gainsbourg, Mais je peux répondre, je moi. suis pas si persuadé que Bon, je bah, suis pas tu as persuadé plus rien, qu'il avait cette confiance en fait. Même malgré tout ça. Non, je crois que c'est un grand J'ai l'impression timide, malgré qu'il tout, ouais. qu'il est quand même resté malgré Bardot, malgré comment elle s'appelle la moche qui chante mal. Jenny. On n'oserait même pas le dire. Jem Berkin. Moi, Elle était pas moche, hein. elle était pas moche, mais c'est pour rire. Mais Non, voilà. elle a juste fait le 100 mètres à plat ventre sur papier verré, mais après, elle a gagné. Ça. Oh là là. Ça, Oh, c'est clair. trash. Et c'est une femme qui c'est le dit. beau. Moi, je n'ai C'est rien une dit. femme qui le dit et qui met pas du 90 non, enfin non bon. plus. Ça va, hein. Oh, ça va, non, c'est- hein. Ouais, ça va, J'ai c'est jamais pas mal. vu, c'est hein. pas mal. Je, Non, je- c'est- je non. pourrais l'utiliser, Annick, parce que moi je peux le faire. Tu Hein. veux dire quoi, sans soutien-gorge Non, mais Ah, pardon. Annick, moi je suis. Voilà. J'ai pas fait le 100 mètres du papier Mais verré, en même temps, les gars, en malheureusement. même temps, on est en Si, radio. mais il y en a beaucoup qui Il y a est pas passé de caméra, avant. donc, Il était plus T'es verré. usé. Fallait le mettre du bon côté, fallait le mettre du bon côté. Ah, c'est ça. Mais je suis disais. blonde de l'intérieur, moi. Mais une petite question, et puis, non, plutôt une question, et on y répondra après. On va repasser encore une chanson maintenant. Putain, on oublie. Mais pourquoi tu poses la Hein question On avant oubliera la alors Non, non, parce que je la reposerai, hein, je note. Bah, il la pose Ah, pas ça. deux fois. Ah, si, parce que Ah j'annonce, tu vois, je mets l'eau à la bouche. L'eau à la bouche. On ne l'a Aux pas. gens. Et après, justement, je demanderai à Fred la question que j'ai posée à Phil en pensant que c'était lui le chanteur, mais alors que je savais quand même quelque part que c'était le batteur. Donc, tu vois, bon, t'as raté plein de trucs. T'as raté plein de trucs. Ouais, ouais. Et, T'as rien raté, et- en fait. et donc, je passe une musique. Et puis, je te demanderai si, pour toi, tu as dû travailler ta voix ou travailler ton personnage, travailler ta scène pour pouvoir soit coller vraiment à ce qu'était Gainsbourg, soit coller à ce qu'était Gainsbourg, mais en même temps en essayant de mettre Reste en toi-même, peut-être. ta petite touche, comme on dit. Comme on dit. Titre. Titre. Oh, mais non, ça c'est un titre d'un film de cul des années 30. hein, Et alors, on est vieux, nous, tu n'arrêtes pas de nous le oui, dire. ben c'est Donc, vrai, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Ben on va rester là-dessus. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous sommes avec des vieux dans le studio et on s'écoute donc Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, Ah. Jazz Bar, et puis on revient juste après. Vous avez lu l'histoire de Serge Gainsbourg? Comment ont-ils vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, voici son histoire par les Gainsbourg. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker. est Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Disney se fait buter. Qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer. Pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Black Barrow, Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaye de se ranger, De s'installer tranquille dans un meublé. dans les 3 jours, voilà le tac tac tac. Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Un de ces 4, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Chanson mort Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De retour. Ah, moi j'adore Voilà, cette chanson. voilà. Franchement, De c'est un truc. Heureusement que Géant a rajouté une couche à la fin. Ouais, il a bien fait d'arriver finalement. Hein. Et ben voilà, donc c'est le moment, c'est l'instant de répondre à la fameuse question de H. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, oui. En fait, ce qui s'est passé réellement, Ah oui, c'est non, que... Géo, c'est pas Fred. Mais non, Géo, c'est pas je Fred, rien à voir. Ouais. Tu l'as déjà vu? On va reposer la Mais question non. pour ceux qui prendraient en cours. Qui arrivent. Donc Je savais que c'était pas une bonne idée de la poser avant. Bah, si, parce que la répéter, c'est très bien aussi. Maintenant, est-ce que tu as dû faire un travail sur toi et sur ta scénarisation pour pouvoir ressembler à Gainsbourg mais en même temps apporter la touche? Alors la première chose, c'est que c'est Phil en fait qui, enfin moi il y a longtemps que je souhaitais chanter. On était ensemble depuis longtemps avec Phil dans différents groupes. Ah oui, non, ça c'est fini. Ouais. Non. Et en fait il l'a certainement expliqué tout à l'heure, un album concept il y a quelques années, et il m'avait demandé d'aller chanter dessus à la Gainsbar. Donc Oui, il nous l'a raconté. voilà, ça a démarré comme ça. Ensuite, on s'est dit tiens, pourquoi pas essayer de refaire cet album qu'il avait fait uniquement par ordinateur, le refaire avec des vrais musicos. Ouais. Donc vu les contacts qu'il avait depuis de nombreuses années avec plein de gens comme Jean-Michel Tonon par exemple ou Claudie Coco, on a refait l'album en live. Puis on s'est dit tiens, pourquoi pas aller plus loin, et puis voilà, notre premier groupe s'est créé à ce moment-là. Donc oui, effectivement, il a fallu, et surtout ce qui arrive parfois, c'est que, et il me le reproche de temps en temps, il a raison. C'est qu'en essayant d'aller un petit peu trop loin, on se casse la voix et on ne reste pas vraiment dans le personnage. Et ça, c'est essentiel, effectivement. Ouais. Et une des belles rencontres qu'on a eues il y a un an et demi, 2 ans maintenant, une rencontre, on le connaissait depuis longtemps, mais on a fait la première partie de Bouledou au 66 il y a quelques temps. Et il est venu me trouver après, il m'a dit écoute, il y a des trucs que tu fais, mais alors super bien, mais reste dedans, continue à faire ton Gaspard, bordel. Ça c'est bien Bouledou. C'est vraiment ça. Voilà. T'es un imitateur en fait. Et parfois oui, cocotte.
Et donc voilà, j'essaye, mais et alors sur scène par contre, là on essayait vraiment de décaler le truc. Ils vous l'ont peut-être expliqué aussi, on essaie d'être assez classe sur scène avec costard, cravate, etc. Noir et blanc si possible. Vous essayez quoi. Non, je ris. Tous ne le font pas, mais bon. Non, vous êtes très bien. Et voilà, donc on essaye vraiment de décaler le concept. Le concept. Moi, ce que j'aime bien, si t'étais arrivé à l'heure, tu l'aurais entendu. C'est la 5e fois que tu me le dis. Oui, au moins, mais c'est pas fini, tu sais. Il n'a pas fini de peler l'oignon, hein. Il est que 20h30. Mais déjà, tu veux dire. Mais c'est que pour moi, en tout cas, d'après ce que je viens d'entendre, parce qu'encore une fois, j'ai pas eu le temps d'écouter. JS Bar avant cette émission, et c'est ce côté, je pense qu'il y a. En fait, tu sais, ce qui m'énerve, c'est quand les personnages changent de voix dans les séries, par exemple. À un moment, ça me déstabilise, tu vois. Donc, je connais Gainsbourg et j'aime Gainsbourg, donc ça, c'est d'autant plus important pour moi. J'aime Gainsbourg, et donc pour moi, c'est quelque chose de très complet. Donc, la voix, le personnage, etc. Et ça ne me dérange pas, en fait. Ça ne me dérange pas que tu n'as pas exactement la même voix, mais par contre, tu appuies sur certaines choses qui font Gainsbourg. Voilà. Ou Gainsbourg, tu vois, c'est comme on en parlait tout à l'heure. C'était quoi le mot? C'était classe, non? C'était le mot provocateur. Non. Titre. Oui. Non, du tout. C'était pas celui-là. C'est la toute première chanson qu'on a entendue. Oui, en effet, je ne sais plus. On a dit classe et puis t'as dit mieux. C'était sur le point sonore? Non, c'était la première. C'était sur un mot que tu disais, mais à ce moment-là, comme Gainsbourg. Attends. Donc quelque part, les trous de première classe. Les classes. Exactement. Bah, c'est drôle que tu retombes dessus parce que c'est vraiment ça. Donc c'est-à-dire que maintenant, c'est pour ça que ma question avait un présupposé. C'est-à-dire que maintenant, j'ai bien compris que quelque part tu as ramené ce que tu étais toi en tant que Fred, mais voilà, tu as peut-être défini ce qui faisait, en tout cas vocalement, Gainsbourg, et là tu les joues à la Gainsbourg. Voilà. Et ça, c'est un truc que je kiffe. Merci. Oui. Ouais. Moi, j'aimerais poser une question à Nick parce qu'on la laisse un peu dans son coin. Entre temps, on va quand même un petit peu. Dans son jus, même, je dirais. Elle aime même pas qu'il fait chaud. Lui, comme il fait chaud dans son jus. Elle trempe. Je dis elle trempe, hein, j'ai pas dit autre chose. Alors, Annick, forcément, se retrouver dans ce groupe où on fait la part belle à Serge Gainsbourg. Toi, tu interviens, mais tu n'es pas que les femmes qui l'ont entouré. Hein, finalement, dans ce groupe, tu participes aussi. Je veux dire, quand il y a des morceaux où il n'y a pas de femmes, tu chantes aussi. Ah ben, je fais les chœurs, oui, et puis je leur dis quand ils chantent faux, quand ils jouent faux. Je suis un peu le coach, là. Voilà, mais c'est obligatoire d'avoir une femme dans un groupe. Et avec une telle expérience, quoi. Bah, tiens, c'est ça. Ça, c'est clair. Alors, non, mais comment tu te positionnes, toi, finalement, par rapport à Fred, par exemple, aussi? Parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas, quand on a un tribute de Gainsbourg, d'avoir une femme. Enfin, si, il en a eu 50 000 qui l'ont accompagné, pour qu'il ait écrit, etc. Mais là, pour reprendre vraiment les chansons, les paroles, les parties de Gainsbourg. Mais au départ, je ne venais pas pour faire un duo avec lui, je venais comme choriste. Ah, d'accord. C'est vraiment comme ça que je suis entrée dans le groupe, parce que voilà, il manquait une voix féminine, mais plus au niveau des chœurs. Et petit à petit, quand le répertoire a pu s'ouvrir, j'ai proposé et disposé. Tant qu'à faire. Et c'est là que les titres féminins qui étaient chantés par Fred au départ, c'est pas qu'ils étaient mal chantés, mais ça n'avait pas le même rendu. Non. Donc ça ne satisfaisait pas une partie, je vais dire, des gens, du public qui venaient. Et du coup, voilà, je m'y suis essayée, et c'est très agréable, parce que justement le côté féminin, il a plein de facettes. Parce que quand tu interprètes Jane, ou tu interprètes Brigitte, ou tu interprètes Vanessa ou France, je n'ai dit que leur prénom, comme si je les connaissais bien. Eh bien, c'est autant de facettes que tu peux montrer, et moi j'aime beaucoup ça, parce que je suis un personnage multiple, on l'a dit tout à l'heure. J'aime ce côté théâtral, et du coup je rentre
dans le personnage. Donc, pour introduire la chanson de Vanessa Paradis, Tandem, Non. eh bien, je parle un petit... Bonsoir, hein, je suis ravie de chanter pour vous, Serge, ce soir. Enfin, tu vois, j'introduis la chanson. J'ai introduit un tandem. C'est pas En facile, tandem. par contre, hein. Et voilà, et quand je chante les sucettes, je suis France Gall ou même Poupée de cire à ces deux moments-là et dans le contexte. Et je me plonge, et j'ai cette chance-là, en fait, je suis un peu comme un personnage théâtral. Oui. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Et c'est ce que je faisais dans mon précédent groupe, La Blonde, pour ne pas le citer. Tu sais quoi, je n'osais pas Voilà. en parler, et j'allais le dire. Et Mais effectivement, pas de souci. parce qu'on a passé des titres en plus jeudi de La Blonde C'est avec vrai. Sammy Goldstein. Ouais. Ah oui, forcément. Ouais. préparé les... On a eu le plaisir de la voir nous Comme accompagnant batteur quelquefois. aussi, Oui, franchement. Et justement, je voulais en venir à ça parce que moi, La Blonde, j'étais fan. Et d'ailleurs, on en avait déjà parlé. C'est parce que t'es là qui dit ça, sinon quand t'es pas là, je te raconte pas. Voilà. Dis-moi tout, sois franc. Oui, Non, c'est pas vrai. Vas-y, rentre-moi dedans. Titre. Encore. Oui, ça, tu l'as dit. Ça va finir par arriver si tu continues, hein, Poulette. Ouais, ça c'est vrai. Attention, tu as une voix très... voilà. Ah, Mais, voilà. Mais, C'est un homme. Nous, on doit aller contre. Toi, tu dois laisser 5 cm entre C'est le ça, en micro fait. et... C'est ça. Je t'emmerde, grand. Allez, je t'écoute. Oui, mais attendez, La Blonde. Allez, reviens à moi, s'il te plaît. Je parle à la minorité raciale. Non, reviens à toi. Donc en fait, c'est ça. La Blonde, hein, puisque tu l'as dit, bon, Oui. je me permets de le dire. Et il y avait ce côté, et que j'adore, c'est le côté Anaïs. Humour, Oui. Le côté déjanté, Anaïs, le déjanté. côté Linda Lemay, et qui pour moi... Rita Normal. Mitsouko, moi, je trouve, parfois. Linda Lemay, je suis une grande fan. Et j'ai découvert la musique écrite, la poésie avec Linda Lemay. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai aussi eu un groupe de reprises de Linda Lemay qui s'appelait Linda Lemay Expérience. Mais bon, voilà, ça. L'expérience fut brève. Voilà, l'expérience fut brève parce que le public Parce que n'était la pas Saba prêt m'est à ça. arrivée. Non. Et donc on nous plaçait dans des festivals où les gens n'étaient pas prêts. Parce que Linda Lemay, c'est un peu comme Brel, à un moment donné, il faut s'asseoir, il faut écouter. Voilà, c'est ça. Donc, et dans un et festival. là, tu peux pas faire du Linda Lemay en rock, par exemple. Mais- ça mais- ne rime à rien. Non, je sais Ah pas. non. Est-ce que Ça déflore tout le projet. Hein. Mais en tout cas, c'est un titre. Mais vous êtes dégueulasse. Mais par contre, oui, on lui Pour moi, c'est trop tard, hein, je te préviens. Fred, il n'est pas au courant Fred, on encore. t'expliquera Mais les ça titres. repousse. Hein. J'entends titre tout le temps, titre. C'est quoi, ça Et donc, il y a ce côté-là. Est-ce que tu ne te sens pas peut-être un peu frustré de monter sur scène et de ne pas être ce que tu étais quand tu étais La Blonde? Non, pas du tout. Non. Parce que quand j'étais La Blonde, j'étais aussi un personnage. Ouais. Donc, en fait, j'ai toujours hésité entre le théâtre et la chanson, tu vois. Donc, le fait d'avoir le projet La Blonde ou de faire Linda Lemay, ça me permettait d'interpréter vraiment au plus profond de moi ce que je chantais. Donc, le but, c'était pas d'être chanteuse, c'était... Inévitablement, il y a des titres partout. Hein. C'était vraiment de faire passer un message, parce qu'elle avait un message à faire passer. Dans La Blonde, ce que j'adorais, c'était camper un personnage et pouvoir dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, sans, entre guillemets, devoir l'assumer pour ma propre personne vis-à-vis de ma vie privée. Et dans Gesbar, quand j'interprète toutes ces chanteuses, je peux aussi, tu vois, revêtir un costume. Tout à fait d'accord, mais pas de la même manière. Enfin, pour moi, pas de la même manière. Pour moi, La Blonde, c'était quand même toi. C'est-à-dire que maintenant, parce qu'en off, on se parle, etc. J'ai l'impression que t'es quand même un peu barré, quoi, tu vois aussi. Complètement barge, ça c'est sûr. Il y a ce côté, et on en a parlé tout à l'heure en off, il y a ce côté anarcho, quoi, tu vois. Il y a un côté comme ça. Et moi, quand La Blonde chantait, je vais te piquer ton mec. Oui. Je me tape. Moi, je me suis posé la même question. Quand elle a dit moi, ça m'intéresse, j'ai été surpris. Parce que c'était, en plus, à l'époque, c'est vrai, pour éventuellement faire les chœurs. Bon, rapidement, elle en fait beaucoup plus. Mais au départ, on s'est dit, oui, mais c'est une vedette, quoi. Donc, comment est-ce qu'elle va aborder notre truc où elle est elle s'est imposée. avec ah ouais, mais c'est super et ça se passe vraiment super bien. Mais au départ, c'est vrai que j'ai eu cette crainte que
il lui manque des morceaux de scène. Oui, oui, tout à fait. C'est un KL, hein. Il y a côté des scénique, morceaux, il y a ouais. des morceaux qui sont pas à moi. Et d'ailleurs, elle le disait, il y a ce côté théâtre aussi, qui, J'adore, ses affinités par rapport au théâtre, etc. Et tout. Mais par rapport à Bonnie and Clyde, qu'on vient d'entendre, parce qu'on parle depuis 10 minutes, Oui. qu'on a entendu il y a 10 minutes, ça aussi, là, peut-être que j'étais peut-être un peu plus retrouvé, parce que justement, la manière dont Bonnie... Bonnie. Oui, voilà, exactement. Il y a ce côté vrai. peut-être un peu plus théâtral, parce que tu dis qu'il y a ce côté théâtral, mais quand tu fais une introduction, quand tu dois introduire, c'est ce que tu disais, quand tu dois introduire la chanson, mais là, tu peux carrément jouer c'est dedans, quoi, jouer ouais. un jeu, quoi, tu vois. Et cette chanson qui pour moi est magnifique, parce que je suis persuadé que Serge Gainsbourg ne l'a pas chanté juste parce qu'il avait vu le film Bonnie and Clyde, etc. et tout. C'est une histoire, ce film-là, c'est une histoire. Le premier film, je pense, où on a vraiment vu du sang, où on a vraiment vu autant de violence au cinéma, puisque je ne sais pas si on le... Non, c'était au cinéma directement, il n'y avait pas encore de série télévisée ni rien. Non. Donc il y a quelque chose de très fort. C'est une histoire Je ne vois d'amour pas comme trop il où les tu veux aime. en venir Oui. par rapport à la question que tu me posais au départ. Mais je veux dire, c'est peut-être que dans ce morceau-là, et Tu le perturbes. je me réjouis d'écouter d'autres morceaux, mais j'ai l'impression que là, je vois plus la Annick qui était la blonde, etc. et tout. Ah, c'est clair que Mais dans ça- Je t'aime moi non mais- plus, il y a moins de jeu. mais que- Hein, mais que ça genre- dépend lequel. Mais quand tu dis que ça raconte une histoire, c'est ce qui m'attire le plus. Ouais, peut-être, ouais. Quand j'ai écrit des textes pour le projet La Blonde, j'ai pas tout écrit, hein, Pat a écrit une grande majorité, mais les textes que j'écrivais, on pouvait les reconnaître parce que ça racontait une histoire. Et c'est ce que j'aime. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans Linda Lemay, hein, si je peux me Et permettre. Anaïs, tout à fait. Anaïs, Et moi, je suis Anaïs, fan voilà, d'Anaïs, Voilà. Donc voilà. Mon cœur, mon amour, tu te rappelles? Parce que j'ai ah pu ouais, vous ennuyer avec qu'est-ce ça, moi, à qu'on la a radio, pu, en plus. Qu'est-ce qu'on a pu l'écouter, cette chanson? Ouais. Moi, je voudrais Voilà. juste revenir sur Gainsbourg, justement. Et Le fait type, que- il arrive en retard et il veut revenir sur des Ah ouais, trucs. Mais justement, j'ai des minutes à récupérer. Non, t'as raison. Temps de parole, c'est vrai que t'as Ah ouais. raison. Ce qu'on a trouvé tout de suite intéressant, justement, quand Annick est arrivée et a voulu faire un test avec nous, Et à proposer de faire un test avec vous. proposé. En fait, on cherchait une choriste, et c'est un peu par hasard que Phil Lacroisière lui disait, tiens, on cherche une choriste, tu connais pas quelqu'un? Ben, C'est beaucoup Oui, le c'est hasard, exactement hein, comme ça. finalement. Si tu ne connais pas quelqu'un, ben si, moi. Alors bon, il m'a dit, tu sais pas ce qui arrive, il y a Annick qui veut bien venir faire les chœurs, etc. Moi, je dis, waouh, super. Donc on l'a fait, il n'y a pas de souci, mais en fait, Gainsbourg, c'est devenu, et c'était déjà le cas, mais c'est autour de Gainsbourg. J'aime bien Ouais. cette expression-là parce que il a fait tellement de choses pour d'autres artistes, Ah ouais, ça aussi, notamment les on en femmes. parle pas, Donc, ouais. et on a la chance d'avoir Annick maintenant qui arrive à passer, comme elle l'a dit, de Brigitte Bardot à Du Vanessa Paradis. du Vanessa Paradis. ouais. Donc ça c'est super, tout en gardant les morceaux. C'est Lio, ça c'est super, c'est Lio. Non, c'est pas Lio. C'est bien. Ah, c'est Philippe. super, de s'envoyer en l'air. C'est assez super, c'est pas Lio. C'est qui alors? Je ne sais pas, attends, j'ai retrouvé ça, mais tu vas voir, c'est pas Lio, j'en suis certaine. Allez, rendez-vous dans 30 secondes à Parce que- Christiane. Et tu nous dis Attendez, ça. hein. laissez-moi- Philippe est un oui. grand fan de Lio. Hein. Non, c'est pas elle qui chante ça, je suis désolée, non, j'en suis presque T'imagines. sûre. Et donc voilà, je trouve que ça a apporté vraiment Attends, je vais aller voir ce chouette truc en plus qui nous a permis d'aller plus loin dans. Ouais. D'ouvrir le répertoire. Voilà. Ouais. Dans, Est-ce que- dans Gainsbourg. Donc de toucher, si je peux me permettre Oui, de pardon. t'interrompre Oui, une oui. minute, donc de toucher peut-être encore un public plus large. C'est Mino. C'est pas Lio. Ah bon? C'est Mino. Ouais, Mino, Lio. Ouais, c'est un il y a- pseudonyme ah, de oui, il n'y a Lio. qu'une lettre de différence. Bien vu, hein. Ah non, Philippe. deux. Ouais. Est-ce que, Ça dépend, oui. C'est Lio, il n'y a qu'une lettre. Par exemple, dans ce qu'on a apporté, bon, c'est en live, donc le son n'est pas aussi beau que ce qu'on Je- a fait je le avec prépare. Philippe. Il y a Manureva. qu'il a écrit pour Alain et là, Chamfort, oui. donc c'est une chanson écrite par Gainsbourg, mais qui n'a jamais chanté. Mhm. Et ici, c'est un morceau au niveau du chant qui est quand même balèze, quoi. Oui, Bon. ça c'est sûr. Et à eux deux, ils arrivent à. Enfin, moi, j'adore la manière dont eux ils l'abordent. Et on l'a arrangé un petit peu parce qu'il n'y avait pas grand chose à ajouter pour le rockifier, quoi. Il était déjà très bien. Il suffisait de pousser la guitare un tout petit peu devant, mais voilà, c'est tout. Et moi, je trouve que là, on a vraiment le beau travail dont on peut profiter maintenant de ce duo, quoi.
Et on n'a Ça jamais marche trouvé très un bien. nom, Manureva. Non, non, où es-tu Manureva. On n'a jamais eu de nouvelles. Hein. C'est un morceau Elle a un peu disparu, hein. surprenant en plus parce que bon, il est chanté par un homme au départ. On en a fait un duo avec beaucoup de travail tous les deux aussi parce que ni dans la sienne, au niveau tessiture, ni dans la sienne, ni dans la mienne. Non, tout à fait. Donc il y a eu au départ, c'était un peu surprenant, mais ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, on l'enchaîne. Il y a 3 morceaux qui font vraiment quelque chose de très cohérent. Ça bouge beaucoup et c'est vraiment c'est le pic dans le concert, quoi. Vraiment. En fait, ils sont là tous les 3, mais le truc c'est que ça dure longtemps. Alors j'ai quand même découpé Manureva dehors, il est marqué quelque part Manu. Manu Léger. Et Reva est à part alors. C'est un extrait, donc ça dure pas longtemps. C'est pas 3 minutes, mais c'est un extrait de Manureva en concert parce qu'on n'a pas enregistré autrement. Et franchement, je trouve que là, c'est un des derniers qu'on a mis en place. Mais donc c'est là, en fait, c'est le résultat de notre coopération depuis un an. Maintenant, on sait ce qu'on peut faire tous ensemble, et on s'attaque à des trucs plus difficile, plus dangereux. Et franchement, on avait un petit peu peur de ce bokeh. Et là maintenant, personnellement, chaque fois le dernier qu'on fait, c'est toujours le plus beau parce que c'est nouveau. Ici c'était encore le début. On l'a enregistré vraiment au début. Et ça a encore évolué. On est encore beaucoup plus à l'aise. Et je veux dire, il est vraiment dans le concert, il arrive, mais comme la cerise sur le gâteau, quoi, avec plein de crème fraîche. Là. C'est ce que j'allais dire. Et en plus, il est introduit par une séquence trash, quoi. Donc on fait carrément une séquence trash de presque 1 minute qui amène Manureva, donc au milieu d'un truc. C'est simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écouter. Par contre, j'ai une question. J'espère que vous allez y répondre juste après, comme d'habitude. C'est un nouveau concept. C'est fait exprès parce que je suis arrivé en retard, alors c'est le après maintenant. Exactement, voilà. C'est à chaque fois. Tout arrivera en retard. Les réponses arriveront en retard. C'est ça le truc. On finira en retard. Voilà. Non, on finira. J'ai une vie sociale, moi, les gars. Mais par contre, j'ai envie de savoir si, déjà, d'une part, est-ce que vous mettez en scène, par exemple, Annick, avec des chansons que Gainsbourg a écrites pour des femmes. Juste ça, donc sans Fred qui chante. Et puis, si ce n'est pas le cas, est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous voudriez mettre en place? Ils viennent de le dire, ils le font. Mais ils le disent, mais je mets le suspense, putain, quoi. Mais écoute quand tes invités parlent, on s'écoute donc Manureva, mais c'est très court, hein, donc c'est pas grave, on est là. Et c'est en live, donc le son, voilà. Super, on s'écoute et on revient. Parti disparu Manureva, bateau fantôme, toi qui rêves, désiré qui jamais n'arriva, là-bas, tu es parti au Manureva. Dérive Manureva, là-bas. As-tu aperçu les lumières de Nouméa? Les lumières de Nouméa. Oh, héroïque Manureva. Oh, héroïque Manureva. Aurais-tu sombré au large de Bora Bora? Aurais-tu sombré au large de Bora Bora? Où es-tu, Manureva? Et dans les glaces de l'Alaska. Où es-tu, Manureva? As-tu disparu, Manureva? Des jours tu dérivas, et jamais tu n'arrivas, là-bas. 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 Là-bas.
Ah oui, une version totalement décalée par rapport à l'original. Enfin, c'est ça qui est bien aussi chez Gainsbourg. Gingembre. Chez enfin, bref, chez vous, c'est que effectivement vous tournez même tout autour, donc de tout. Enfin, ce sont les textes de Gainsbourg, c'est pas que lui en personne, c'est effectivement les artistes qui l'ont interprété, enfin qui ont interprété ses chansons. Parce que là, c'était quand même Alain Chamfort, c'est pas Gainsbourg qui a chanté. Tout à fait. Voilà, et j'aime bien, effectivement, c'est beaucoup plus rock, forcément, que l'original. Et puis, cette façon d'inverser un petit peu les rôles, finalement, où c'est la femme qui est mise en avant et l'homme qui intervient un petit peu en second plan. C'est presque ça, finalement. Mais c'est parce que c'est mal enregistré, normalement. Non, mais quand je dis en second plan, non, mais voilà, Annick chante et toi tu parles, quoi. Quand il répond, voilà, si Gainsbourg l'avait chanté lui-même, je pense qu'il aurait fait. De cette façon. On imagine. On suppute. On peut pas. On suppute. Mais donc chaque fois, on essaye quand même de se dire, tiens, comment est-ce qu'il aurait fait? Et voilà, et ici, et c'est surtout dans ce cas-ci, nous, on s'est occupé de la musique principalement, et eux du chant. Donc c'est un peu, ils se sont dit, bah oui, Gainsbourg, probablement qu'il ferait, il répéterait les phrases derrière, etc. Donc c'est un plan assez fréquent. C'est un plan à 3. À 2. Mais est-ce que c'est pas plus facile, justement, il faut revenir à ta question, puisque Gainsbourg était Gainsbourg, ou Gainsbourg était Gainsbourg, ou les deux étaient ce qu'ils étaient, est-ce que c'est pas plus facile, puisque justement ils ne respectaient pas les codes réellement de la musique en place à ce moment-là, est-ce que c'est pas plus facile de pouvoir justement imaginer et avoir de la liberté, avoir une certaine liberté. C'est-à-dire c'est pas plus facile ou quoi, c'est moins dangereux. Oui, voilà. Un gars qui fait un tribute de Pink Floyd, s'il y a une note du solo de guitare de 20 minutes qui n'est pas bonne, tout le monde va l'entendre. Oui, c'est vrai. Ici, il a tellement fait de versions de ses chansons que tout est possible. Et on se dit, tiens, j'avais jamais entendu. À la rigueur, je suis persuadé que des gens pensent que c'est des versions qui ont existé dans le répertoire de Gainsbourg. Donc c'est ça aussi. On n'a pas pensé à ça au départ, mais c'est vrai que c'est une liberté qu'on a. Parce que c'est un artiste assez polyvalent et qui revoyait lui-même ses propres titres tous les 10 ans. Donc voilà. Oui. Et donc, pour en revenir à la question posée subtilement par H tout à l'heure. C'est gentil, ça, subtilement. C'est mignon, Ouais, c'est mignon. C'est mignon. Je trouve que je peux être sympa quand même parfois avec toi. Oui. Donc, voilà. Et lui, il peut en être fait, subtil ils avaient parfois. Je peux. Tu peux ça dérange personne. Mais la preuve, c'est bien. En fait, vous y aviez un petit peu répondu déjà en mettant justement ce titre en avant. Voilà, parce qu'il demandait si plutôt que de te mettre en scène, toi, dans ce que les femmes autour de Gainsbourg étaient, c'était te mettre en scène dans les titres de Gainsbourg. Voilà, voici c'est un exemple. Oui, tout à fait, mais là, il y a une sorte de duo. D'accord. Oui, il y a des chansons qu'elle chante seule. D'accord. Oui. Il y a des chansons, l'Hôtel particulier, par exemple, qui est aussi sur l'album Mélodie. Oui. Donc quand il est c'est Fred seul. Et puis aussi... Flash Forward, qui est sur l'album L'homme à tête de chou, je pense. Et puis alors, elle chante les sucettes, elle chante Harley Davidson maintenant, je pense. Oui, c'est ça, moi je chante Harley Davidson. En même temps, elle l'a chanté aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais seul, Harley Davidson. C'est vrai qu'il fait. Alors là, je fais des petits chœurs de temps en temps. Sur les sucettes? C'est le contraire, voilà. C'est le contraire, mais maintenant. Oui. Par rapport au fait d'essayer de mettre des choses en place sur scène aussi, ce qu'on essaye, notre prochaine étape, c'est, on a déjà fatalement des petits jeux de scène, etc. Mais ça, on voudrait bien vraiment les mettre bien au point pour que ce soit tip top. Et on a plein d'idées, on a plein de choses à faire, et ça viendra. Bien sûr, le monde ne s'est pas fait en un jour. Il n'y a qu'un an que cette formule existe. Donc voilà, vous découvrez aussi peut-être déjà, petit à petit. Déjà, non? Et le temps passe vite quand on s'amuse. Le monde ne s'est pas fait en un jour, mais certainement pas en un an non plus. Donc voilà, tout simplement. On a ce qu'il faut. Voilà, et maintenant on a quelques beaux concerts en plus, donc pour nous encourager. Où ça, par exemple, parce que justement on avance en âge. En âge parce qu'il fait chaud. On avance en âge. Oui, exactement.
Les prochains Samedi, là, concerts. déjà, le prochain. Voilà, donc samedi, à l'occasion des fêtes de la musique dans le petit village de Burnon-Tige. C'est tout près de Ferrières. Voilà, magnifique, magnifique commune Ferrières, magnifique sport. Tiens. Où nous habitons d'ailleurs. C'est pas top, moi, je trouve. Ah bon, Chaudfontaine, quand même. Il y a longtemps que tu je t'ai vois ce que je plus vu, il y veux a longtemps dire. que je t'ai plus vu à Ferrières. Enfin bref, à la fête Bah, du vin, au à la fait. fête du vin, tu connais la fête du vin? Non, mais Ah, j'ai fait. si, moi je l'ai déjà J'ai faite, fait- c'était horrible. J'ai fait la fête médiévale. Enfin, horrible dans le sens où c'est waouh, quoi. Oufet. Ah, Oufet, oui. Et effectivement, je ne la referai plus jamais. Et Oufet, c'est pas Ferrières, rien à Non, voir. Enfin rien bref. à voir. Ah ouais, mais franchement, la fête du vin à Ferrières, il faut la faire au moins une fois dans sa vie. Voilà, donc à Ferrières, il existe quantité de petits hameaux, dont le village de Burnon-Tige, qui possède sa maison de Petit village, qui est la Marelle à Burnon-Tige. Burnon-Tige. Burdeau-Tige, donc. Et là, ils organisent donc samedi pour la 2e année les fêtes de la musique. Ah, c'est et ils nous ont gentiment invités à venir passer 3/4 d'heure avec eux. Et c'est quel jour, ça? C'est samedi vers... Samedi 24 à 20h30. 20h30. Ah ben, je termine la fête de la musique ici à Chaudfontaine, à Beaufailly plutôt. C'est Chaudfontaine. On a fait ça il y a quelques années. Moi, j'ai fait spécifiquement à en Beaufaily. 90. Donc tu peux venir on nous était. voir alors. Bah pourquoi pas, à fond. Et puis Avec après, plaisir. c'est l'anniversaire de Bouldou à fin Louvnier. juillet, oui. Venez. Pas juillet. 31. Et puis ça c'est fabuleux, les Coteaux de la Citadelle. les coteaux, donc c'est cool, les ça. nocturnes des coteaux de la Citadelle en octobre. Oui. Donc voilà, et puis entre-temps, j'espère qu'on aura encore quelques trucs. Voilà, mais ils se ça, mettront. voilà, ça se met en place Ils petit à seront. petit. Oui. Ah, tout simplement. Sinon, on retrouve votre page Facebook. Oui, et un site, Et un site internet aussi. Vu qu'il n'est pas, vu qu'il n'est pas payant, l'adresse est impossible. Oui, 1,50 m de long. Oui, ça c'est vrai. Donc, mais par contre, il y a un lien sur la page Facebook et voilà. Donc, mais le site est très beau. Mais vu qu'il est gratuit, vous savez, donc Oui. il est marqué un paquet de Tout à trucs fait, Oui, hein, il y a- ça, c'est qui sont toujours le impossibles problème. à Il y a trouver. un nom, le nom de l'hébergeur, slash, plus le nom du gars, plus mon commercial, pseudo, slash- etc., Exactement. etc. Avant Jesbar, donc ça c'est impossible à retenir. C'est sur Wix, qui est un très bon truc Ah oui, pour Wix, faire ouais, des ouais, sites ouais. magnifiques. C'est Mais bien de citer des marques Voilà. comme ça à la radio. Merci pour. il en faut 3. Alors il y a aussi Eclablog et il y a Il y a- Allez, et OVH. Infomaniacs. voilà. Ah, Comme je ça, on en disais a dit OVH, moi trois. aussi, Voilà. mais bon, voilà. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on peut vous retrouver. Si on tape aussi Jesbar dans YouTube, on peut vous entendre et Ouais, vous voir il y même. a une vidéo justement du poissonneur des lilas, mais juste avant l'arrivée de Annick. Donc c'est filmé encore une fois par Philippe Manier. Demanier. Demanier, pardon. On t'embrasse Philippe. Franchement, Tiens, nous Philippe fait Demanier. c'est des super matos, quoi. Donc il travaille admirablement bien. Bon, Et puis il est très généreux aussi. Il a un grand cœur, il est très à l'écoute. Voilà. C'est vraiment voilà. Et son cœur doit basculer là pour l'instant. Ah, pour le moment, oui. Ouais, ça, il doit c'est fondre, sans hein. aucun doute. Il doit fondre et pas seulement à cause de la chaleur d'ailleurs. hein. Oui. Voilà. Sinon, donc rendez-vous samedi alors aux fêtes de la musique à Burnon-Tige. Hein. J'ai retenu, hein. C'est bien des mots comme ça, c'est parfois un peu Ouais, amusant. plus facile que d'autres. Ouais. Oui. Et puis, on espère vous. Pourquoi plus facile que d'autres Parce qu'il y a Tige. Voilà, parce que oui, certainement, oui, ça me marque. Oui, et Burnon. Et Burnon, on tige. Ah oui, j'avais pas fait le rapprochement par contre. Hein, oui, Quoi, c'est avec vrai. les Burnes, enfin, Burnes. Oui, Burne et Tige. Enfin, bref. Et avec l'accent quand même. Burdeau, Tige, ouais, c'est vrai. Burdeau-Tige, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, sinon, qu'est-ce que je voulais dire, moi Il reste quand même 2 titres à écouter, c'est extraordinaire. Oui, maintenant, je sais pas ce que je vais décider. Hein. Ouais, je ne sais pas l'heure qu'il est. On va les écouter, on va en écouter un maintenant. Et puis on se dira au revoir on va se dire complètement, au revoir. alors, ouais. Et puis après on passera le prochain. Alors, D'accord, pour se quitter. Alors oui, Boomerang, celui-là tu devrais Ah, on en a parlé adorer. tout à l'heure, oui. Tu devrais adorer. Juste. Boomerang, ça va. Ok, on se retrouve juste après. Je sens des boum et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'un cœur que je t'avais donné.
J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, perdu comme un boomerang. Mon esprit l'a rejeté de ma mémoire car la bringue est un moment épuisé. Je sens des baumes et des bangs, Agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang, me revient des jours passés. à s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher, peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens les baumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prêt pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes sélecteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toute cette torture de cinglé que tu m'as fait endurer. Je sens des baumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. Je sens les baumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'encore que je t'avais donné, 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 donné. Voilà donc qui a agité nos cœurs non pas glacés mais un petit peu dégoulinants parce qu'il fait super chaud. C'était donc Boomerang version Gizbar, version qu'on a pu découvrir évidemment avec Gainsbourg, également Étienne Dao et Dany. Et cette bonne version, elle est vachement sympa je trouve. Enfin elle pète. Ah mais merci. Elle pète bien. Et c'est bien, c'est ça aussi, c'est plutôt le côté rock, rentre dedans, que vous avez opté pour ce titre en tout cas. En fait, c'était pour jouer sur scène dans des festivals plutôt rock, parce que c'est ce qu'on aime quand même. Bah tiens donc. Et voilà, donc on a pris le risque et ça fonctionne. Et ça donne bien. Voilà donc faire le tour de Gainsbourg, faire la part à Gainsbar. C'est Gizbar, voilà, qu'on peut donc retrouver sur la page Facebook, le site internet. Et donc samedi à Burnontige, lors des fêtes de la musique. Pourquoi vous riez quand je dis Burnontige? Voilà. Mais personne ne rit, tu ris toute seule. Ouais, ah oui, c'est vrai, c'est moi. On rit parce que tu ris en fait. Ah voilà, c'est communicatif, tiens, c'est bizarre. H, je te laisse peut-être poser la dernière question, si tu en as une. Non, moi j'en ai plus rien à foutre, il est 21h donc je vais rentrer chez moi. D'accord, ok. Non mais moi, ce que je veux dire c'est que déjà, encore une fois, je le disais tout à l'heure, puisque
Je disais justement à Philippe, ceux qui étaient présents. Oui, voilà, exactement, Ah ouais, ceux qui d'accord. étaient présents, voilà, c'est bien quand tu as une certaine affinité par rapport à un chanteur. Par exemple, Nat King Cole, j'adore, et puis quand c'était repris par Patti Smith, je pense, voilà, pour moi c'était quand même pas la même chose, etc. Et en même temps, Patti Smith, waouh, Quand même une pointure. Ouais, non, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là, je suis Conquis. d'accord. Là, je vous donne mon Conquis, accord. je les gars. t'adore. Ah, c'est gentil, Là, merci. vous pouvez continuer. Par contre, une dernière chose par rapport à l'ex, la blonde, j'aimais bien ce personnage et j'aimais bien ce délire, voilà, le côté vraiment délire. Et là, du coup, Gainsbourg, qui est quand même un peu plus intellectuel, même quand c'est des musiques parfois qui ont l'air un peu plus délire, il y a quand même tout ce côté. Mais parfois, c'est bien aussi Non, il faut les voir. C'est Il faut les voir Mais sur oui, scène. mais oui, C'est mais la encore blonde. différent. Sur scène, on retrouve La blonde. quelque chose de la blonde. Hein. Ouais. Oui. Bah, c'est Annick en même temps, hein, voilà, il n'y a pas photo. Mais Bon, oui. eh bien voilà, on va bientôt se quitter. D'ailleurs, voilà, c'est la fin de live. Le live, voilà. Oui. Non, je ne ratote pas. Hein. J'essaie de joindre tout le monde ensemble, les connecter, mais les connexions ne se font pas facilement aujourd'hui. Il fait trop chaud. Voilà. La semaine prochaine, c'est Eric Bianchin que nous retrouverons pour la dernière de la saison, bien sûr, puisque après on fermera pendant juillet et août et on se retrouvera en septembre. Demain, c'est Samy Goldstein que vous retrouverez. Et puis lundi est un autre jour. Lundi, c'est Franca Rizzo que nous retrouverons. Ah, Franca qui revient. Bah, elle revient, oui, parce qu'elle viendra nous parler du voyage chamanique. Ça, c'est hyper chouette et cool. Oui. Et je l'ai testé. On sera au rendez-vous. Oui, moi aussi. Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas Avec à plaisir. Merci à vous. Phil et Fred. Et puis on salue au passage vos deux autres musiciens, donc Géo et Eric. Voilà, On pense à eux. Voilà, on pense bien à eux. Et puis ben à très bientôt alors À pour très la suite bientôt. des événements par exemple. Ouais. Ça vous tente? On Et puis Fred espère. essaiera d'arriver à l'heure, quoi. Avec plaisir. Oui. Oui, Voilà. en concert, ce serait mieux quand même. ouais. Oui, bien sûr, c'est clair qu'on aura envie de vous voir maintenant. Non, ben, on vous Vous avez attend, entendu. on vous attend. Et- D'accord. Et une dernière chose pour les auditeurs, parce que je suis persuadé qu'ils le savent, mais je veux quand même le dire, c'est que le travail le plus important quand même à la radio, c'est quand même celui du réalisateur. Mais j'allais te dire, et mon fidèle bravo, réalisateur clap, clap, clap. H. Non, fidèle Est-ce que réalisateur, tu parles ça de fait- moi? Non, Voilà. fidèle réalisateur, ça Tu me fait dis- genre le chien, le fidèle. Oui, ou et le ben cheval, attends, et H. Moi, je te dis toujours, et mon fidèle réalisateur H. Est-ce que tu dis, et mon animatrice Christiane? Non. Jamais. Parce La plus que- belle voix du monde. Parce que tu es là, Du mais monde, par n'exagère pas. contre, si. les fois où tu n'as pas été là et que j'ai dû assurer le live en le tenant sur mes épaules, assez musclé, je dois le dire. Mais toute blanche, si je peux remarquer. Ok, donc on va y Tu l'as aller. montré C'était- toi-même, hein. C'était un groupe de merde, donc vous allez tous- non. Oui, j'aimerais que tu finisses ta phrase, Mais- par contre, parce que je sais pas ce que tu vas sortir comme méchanceté. Je ne sais pas d'accord s'il va sortir tout court après ce qu'il vient de dire. déjà. Eh bien, je la terminerai un autre jour. Oh non, mais moi, Voilà. je veux savoir. Attends, moi, j'ai rien dit. J'ai toujours été dit, te faire un petit coucou, Ouais, je on sais. embrasse Christiane, etc. Mais oui, merci. Et nous, C'est on quand- vous mais quand embrasse je- tous. Mais c'est quand je suis pas là, quand je suis là. Ouais, ça, Mais non. Je suis pudique. Merci Quel vieux beaucoup. en couple tout cas. qui se dispute. Oui, c'est vraiment ça, quoi. Bon, allez, tu vas aller sortir les poubelles maintenant, s'il te plaît. Je vais faire ça. À demain avec Samy et sinon à la semaine prochaine pour le live. Ciao Au tout le revoir. monde. Au Ciao. revoir. Au revoir. Bye. Et merci. Il tombe des bombes, ça boum sur boum sublime. Des plombs que ça tombe, un monde immonde s'abîme. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around, rock around.
ça retombe en trompe, ça fume. Et tout flambe, les temples, l'exemple sublime. Rock around the bunker, rock around, rock around. Rock around the bunker, rock around, rock around. Rock around the bunker, rock around the bunker, rock around, rock around. Yeah, rock around, rock around. Rock around the bunker, rock around the bunker, rock around, rock around. Yeah, rock around, rock around. Napalm, les flammes surplombent l'abîme. Kyodan, tout crame, tout tremble et tombe en ruine. Rock around the bunker, rock around, rock around.